Salut à tous guys, Captain Mali encore pour vous. Bienvenue dans une autre escapade. Aujourd'hui, nous sommes avec vos clients préférés. Ou c'est eux qui sont nos clients ou c'est nous qui sommes leurs clients? Bon, en tout cas, moi je suis pas payé, je paye pas les gens. Donc Non, cet homme est payé. Je pourrais vous dire son cachet. À chaque podcast, Dou est payé pour faire ça. Donc s'il ne le fait pas bien, il doit vous rendre des comptes. Bon, tu as précisé d'où est payé pour ça. Non, parce qu'on n'est pas encore arrivé à gauche. non, parce qu'en fait, ouais, tu vas dire ça. Les gens à qui je dois de l'argent, ils vont m'appeler demain pour dire que les gars, appelez-le. On est vraiment dans une période assez difficile maintenant. Donc si les gens vous doivent de l'argent, appelez-les. N'hésitez vraiment pas. Je pense que cet homme se fera un plaisir de régler vos comptes. Voilà. Comment tu dis bonjour à tout le monde au lieu de... Bon, bonjour à tous. Je tiens à rappeler que je ne suis pas payé. Je fais ce travail-là à titre onéreux et toujours pour vous servir. Alors, monsieur James, très cher monsieur James, on ne vous demande pas de parler de finances, je précise. Maître Jim. Ouais, Maître James. Est-ce que tu peux te présenter sans parler d'argent, s'il te plaît? Bonjour à tous, c'est Samba Jim. Je tiens à préciser que je suis payé par ma passion. Oh. D'accord, intro, j'ai rien à dire. Alors, guys, on est à un podcast près, ou deux podcasts près, du podcast qui a quand même été le plus vu de la chaîne. Je tenais à remercier tout le monde. Et je pense qu'il y a un intégré fort. Oui, on a... C'est à 30K, hein? C'est à plus de 39. 39, oh 39 000. Ça, c'est les records. Est-ce qu'on doit dire merci à nos téléspectateurs? Est-ce qu'on doit dire merci à vous? Est-ce qu'on doit dire merci à Yacoubi? On doit dire merci à qui? Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Ok les gars. Donc on est à deux podcasts près de ce podcast-là. Et aujourd'hui, je sais pas, juste avant que vous ne veniez, parce que ce podcast sera disponible demain, moi j'ai parlé Nepmana Yacoubi Gasson là-bas. Je sais pas si vous avez vu le son déjà. Moi j'ai pas eu, très sincèrement, j'ai vu le post, mais j'ai pas eu le temps d'écouter. Sérieusement? Sérieusement. Ok. Je vais l'écouter tout à l'heure en rentrant à la maison. Ok. Samba, est-ce que toi t'as vu? Il y a un coup, Je sais pas, qu'est-ce que tu as pensé du son du clip? Ah, le clip est parfait, comme d'habitude, le clip est parfait. C'est ce qu'il a fait du clip. Il a tourné chez Madou. C'est ça que tu as dit? Ouais, chez Madou. Ouais, chez Madou, il y a plusieurs clips. Ils sont en nous dire que ça, c'est non, c'est ce que je veux dire. Ok. Ça veut dire que j'avais fait une vidéo précédente sur mon TikTok où je disais que Yacoubi ni meilleur d'or la ni yoro il sera exploité avec ses idées et tout ça. Regarde, il y a eu plusieurs clips qui se sont passés là-bas. Mais quand tu vois les clips de Yacoubi, tu as l'impression que c'était une autre maison de Madou que les autres ont utilisé. Ça veut dire qu'il laisse pousser l'imagination. Les clips, comme il a dit ici, il est dans une évolution évidente avec son clip. Les clips est propre. Moi, ce que j'ai aimé, c'est l'ambiance. Okay. L'ambiance, truc là. L'ambiance froide du clip et tout ça là. Le bleu. Et après les clips, la surprise, t'as vu, j'ai regardé ton analyse, c'est à peu près ce que j'avais dit hier soir. Il nous a tous pris en compte-pied. Mais toi, tu as regardé les analyses là? Non, j'ai rien regardé. Voilà, toi tu vas aussi être... on va dire ça ici, il y a un bête à contre-pied là quoi. Donc les clips est propre. Oui, rien à dire. Pardon, ne me spoilez pas. Ah non, on va faire... En fait, pourquoi j'ai parlé du clip? Parce qu'il y a un podcast qui est avec Yacoubi, il y a une source d'inspiration. Bon, apparemment, avec Baro Reyan Moroyoko. Maintenant, le timing, qu'est-ce que vous pensez du timing du clip par exemple? Moi, je pense que ça reste dans sa dynamique, c'est-à-dire qu'il est le seul maître de son temps. Il n'agit pas sur la base d'urgence. Il a expliqué ici, c'est pas parce que conservé non que forcément il a une ligne dans sa tête, il suit sa ligne et bah voilà, bravo, big up à lui quoi. Alors les gars, le 1er novembre, il y a le concert, son concert. Et j'ai vu que BG a également fait l'annonce de son concert. Et apparemment, je pense pas apparemment, c'est les deux concerts du moment et les deux gars qui sont en clash. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ça? Des remarques surtout? Que le meilleur gagne. Est-ce que c'est une question de meilleur sang? Non, mais après, je ne pense pas que pour ce concert-là, on soit dans une logique de concurrence. compétition Okay. ou de concurrence. Okay.
Ça fait assez longtemps que côté rap et en termes de tête d'affiche, on n'avait pas de concert rap. Donc si on a les deux plus en vue qui vont nous proposer successivement des shows, moi en tant que fan je suis preneur. Qu'est-ce que toi tu en penses? Moi je pense que c'est un concert de consécration par rapport à tout ce que ces deux jeunes ont fait et ces derniers temps. Ils ont enchaîné des réalisations, ils nous ont fait passer beaucoup de podcasts, beaucoup de réflexions, ils nous ont donné vraiment les meilleurs d'eux-mêmes. Ouais. Donc du coup c'est la suite logique aussi, quoi. C'est la contrepartie de tout ce qu'ils ont eu à faire. Yacoubi il a dit ici, il dit ce qu'il met dedans, ce que lui il met dedans, c'est pas forcément ce qu'il gagne. Donc maintenant c'est le moment d'aller récupérer le chèque. Retour sur investissement. Ok, mais ça on va dire consécration d'où. Tu t'imagines que l'un des deux ne fasse pas aussi bien que non, attends. Consécration, pas consécration par rapport au clash, par rapport au travail abattu de ces deux personnes-là durant tout ce temps. La consécration de tous. S'il n'y avait pas ces clashs-là, tu penses qu'il y aurait ces enchaînements de clips? Point d'interrogation. Moi, je ne pense pas. Moi, j'ai compté, ils ont fait quoi 5 à 6 clips au bout de 2-3 mois. C'est une première pour nous de voir ça dans Malira, de leur génération qu'ils enchaînent autant. Il faut revenir sur ça, il ne faut pas continuer sur les enchaînements, il faut faire comme un album des interludes où ils vont faire une transition concert. Il faut que les gens aussi viennent. Et tous les efforts qu'ils ont eu à faire aussi de remplir les deux concerts là. Je pense que c'est des mérites. Ils méritent que les gens ont beaucoup parlé. Ils ont dit côté Bega Koto que c'est maintenant que vous devrez justifier vos côtés. Tu es fan de Yacoubi, tu es partisan de Yacoubi, c'est le premier que tu dois montrer. Tu es partisan de Yang BG, c'est le 29 novembre que tu dois montrer. Parce que ces gens-là, ils se sont dédouanés. Maintenant, c'est aux fans de répondre. Quand moi j'entends ça, on va parler, est-ce que j'entends plus ça? J'entends maintenant, c'est la fin des clashs, on a moussé le game, c'est le temps de récupérer l'argent. Est-ce que toi tu vois les choses comme ça? Non, je pense pas. Est-ce que le clash est fini? Je suis pas sûr. Alors, non, toi et moi on ne peut pas être sûr parce que Yacoubi a dit clairement que tu vois. Mais en tout cas, ça ferme un chapitre. Un chapitre du clash? Oui. Pourquoi j'arrive pas à être d'accord avec tout ça? Ça ferme un chapitre. Tu développes. Attends, quand tu dis ce que tu m'entends, tu ramènes une question par rapport à ce que tu dis. Oui, non, j'ai compris. Je suis pas en train de dire que c'est ce que tu dis, mais tu penses. Quand tu dis que à la fin, c'est le moment de récolter après tout le temps. Non, c'est normal. Tu sais ce qu'il fait ça. Après, c'est normal. C'est l'écosystème qu'on a. C'est-à-dire que quand tu es au centre de l'attention, comme ils l'ont été ces 2 derniers mois à eux deux, je suis désolé, l'écosystème, la manière dont le game est structuré, fait en sorte que si tu as quelque chose à aller chercher, c'est à ce moment-là. Nous sommes dans un système où les concerts ne se font pas généralement par rapport aux dédicaces d'albums, par rapport aux dédicaces. Les concerts se font de moins en moins, moi je dirais non, de moins en moins. Ah maintenant, album, non, c'est parce qu'on a compris que voilà, il faut créer ce genre de situation pour aller vers le concert. Sinon, il faut le concert où vous par rapport à la fête, ni c'est le concert que j'espère que ma santé est sécurisée ici. Non, moi je pense pas. D'où est malade aujourd'hui, les gars, on est désolé. Vous allez tous finir contaminés. Donc du coup, c'est normal. Regarde, tu fais des clips, je fais des clips, tu clashes, je clash, tu fais des sons, je fais des sons. À un moment donné, il faut partir sur un autre terrain. Ça veut dire que c'est quand ça marche, quand il y a des millions de vies, il faut savoir s'il y a des milliers de personnes aussi qui vont venir. En fait, les gars, on a adressé là parce qu'il y a adressé au Flavel, on a essayé de recadrer, mais apparemment, on était comme moi. En fait, moi, je ne vois pas ce clash terminé. Personne ne va. Donc, moi, ce que j'aurais voulu voir Nyorena, c'était une opposition à 2 jours près ou à 1 jour près. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que si vous dites que c'est un nouveau chapitre qui commence, donc disons, même pas qu'on a pris pause, mais la période des clips successifs, il faut que clip pour un clip pour Soumara donne. Donc peut-être qu'il y a un concert, juste après ton concert, il y a mon concert. Moi, j'aurais voulu voir un truc comme ça, un peu à la Lord Lévision. Ça va vers ça. Et regarde, les divertissements continuent. Avant, il ne citait pas les noms. Yacoubi l'a clairement cité BG. Ouais.
qu'est-ce que BG va dire après? Point d'interrogation. Ça veut dire qu'à bord étape d'or là, avec ta étape d'or là. Okay. Or là, même une concert, c'est le baromètre pour les deux fanbases. Ni Yacoubi a fait les premiers 100. Et ils vont se vanter avec jusqu'à ce que BG t'a gagné. BG fait n'a pas. Ok. Ça, BG, c'est où? Ça va se passer où? Même endroit, 59. Est-ce que vous connaissez le premier jour où BG a annoncé son concert? Oui. C'est quand? C'était quand un clip de Yacoubi est sorti. Si c'était pas Bako Dagnon, c'est avant. Yacoubi a sorti un clip, il a balancé l'affiche. Mais attends, entre les deux, qui a parlé du concert en premier? Entre les deux, c'est Yacoubi qui a parlé du concert en premier, à mon avis. Ouais, c'est logique. Le 29, le premier. Non, mais quand je dis c'est logique, mais c'est pas forcément le cas. Tu aurais voulu que ce soit les premiers, les trois? Ouais, un truc comme ça. Ouais. Moi, j'aurais voulu voir. Tout le monde aurait kiffé ça. Moi, je pense que. Mais c'était pas bien, parce que les communications, on peut c'est bien comme ça. On met la concurrence directe. Le premier 29. Il faut aussi prendre en compte quelque chose. Le portefeuille des gens? Pas le portefeuille des gens, la versatilité des gens. C'est-à-dire que les mêmes personnes qui vont au concert de Yakou seront les mêmes personnes qui vont au concert de BG. Parce que Yacoubi disait notamment que lui, il a une fanbase. Je pense que quelqu'un même a reconnu ça ici dans le podcast. Si ce n'est pas toi, c'est d'où? Non, je suis entièrement d'accord. Ils ont chacun leur fanbase, la base qui est là, le cœur qui est là. Mais à côté de... Non, c'est ça moi qui l'avais dit. Oui, moi je dis Yacoubi a une fanbase. Par exemple, des gars comme nous qui sont juste passionnés sans vouloir faire de parti pris, on va kiffer aller aux deux concerts, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de gars comme ça. Il y a beaucoup de gars comme ça, même si on n'est pas la majorité, mais heureusement, force à nous. Force à vous. Vous êtes qui? Force à nous, les gens impartials. Les passionnés. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette impartialité. On peut être objectif, mais il n'y a pas d'impartialité selon moi. Pour moi, il n'y a pas d'impartialité. Selon moi, il y a toujours un camp. Il y a toujours un côté. Oui, ça, c'est comme je vois. Je suis désolé. Tu peux être objectif. Par exemple, moi... Si je parle de Yacoubi, j'essaie d'être objectif. Si je parle de BG, j'essaie d'être objectif. Mais les deux, j'ai mon camp. Avec l'objectivité. C'est lequel de ton camp? Ça, c'est à moi de le savoir. Les gars, dites en commentaire, c'est quoi le camp de ça? Non, mais après, quand tu dis ça comme ça, on va juste aller regarder tes vidéos. Tout le monde connaît mon camp. Et avoir jamais. Moi, je me suis toujours assumé, moi. Mais ici, on est dans un podcast. On essaie d'être objectif ici. Effectivement. Sinon, moi, je me suis toujours. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui s'assume tout le temps. Je me suis toujours assumé. Non, ça c'est totalement vrai. Maintenant, ce que j'essaie de dire, c'est que l'objectivité, je suis d'accord avec toi, tu peux être partial et objectif. Comme tu peux être impartial aussi. Hein. Oui, impartial. Oui, tu peux être impartial. Mais oui, c'est tout à fait possible d'être impartial, mais moi je ne pense pas que ce soit possible. Dans une situation d'opposition directe. Bon, tu vois, tu te contredis. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, mais moi, pour toi, c'est possible. Ouais, pour moi, c'est possible. Parce que toi, du genre, entre BG et Yacoubi, tu es impartial ici. Mais ouf, là, quand tu. Non. Moi, je sais que tu n'es pas impartial. Je connais ton cas. Non, on n'a jamais parlé. Comment tu peux connaître mon cas? Ça veut dire que s'il y a un son de Yacoubi qui sort, un son de BG qui sort, peu importe le contenu du son, tes réactions seront les mêmes. C'est ça? Objectivement. Non, objectivement, les réactions. Et subjectivement. Non, il y a des propositions. Non, attends. En termes de style de musique, lequel tu... La préférence ne détermine pas la partialité ou non. Non. C'est quoi la partialité? La partialité, c'est prendre fait et parti. Même si Amadja et tout, genre, tu as plus Est-ce que tu peux être impartial et avoir une préférence? Non, si par rapport à la proposition, pas par rapport à l'artiste ou par rapport à sa carrière. Par rapport à la proposition, par exemple, Yacoubi peut faire un son aujourd'hui et Young BG faire un son. Si je comprends bien. Je vais terminer. Okay. La proposition de Yacoubi peut te parler plus que celle de Young BG. C'est ça, la partialité. Tu vois? Mais non, c'est pas ça. Mais quand on parle de la partialité, d'où Aïssa, d'où? Et regarde, débat un bon. Partialité, c'est pas. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi, s'il te plaît. En tout cas, partialité, tu as terre à terre. Là, mais fais gaffe. Ninkala, il est calme. Donc, avec terme, on va faire partialité. Ok, terme. Parce que partialité, c'est prendre parti. Ok. C'est prendre parti. Oui, moi, je ne prends parti pour personne. Ok. C'est toi. Mais si je comprends bien, supposons une situation où toi, musicalement, le style de Yacoubi te sied plus musicalement. Est-ce que tu penses que tu peux être impartial dans tes jugements? Mais clairement, ça a toujours été le cas.
Ok, donc est-ce que tu peux préférer le style de Yacoubi en général et sur ce son préférer la proposition de BG? C'est exactement ce que j'essaie de te dire. D'accord, je comprends bien. C'est exactement ce que j'essaie de te dire. Donc, dans les faits, ce que nous on appelle objectivité, en fait, c'est ça. En fait, non, on devrait plus appeler l'objectivité que la partialité. C'est ce que tu veux dire. Exactement. Vous devez plus appuyer sur l'objectivité que la partialité. On peut en faire un débat tout au long du podcast. Par exemple, ça, si moi je suis l'aidé, si BG sort en général, moi je parle sur mon TikTok, je dis ce que j'en pense. Si Yacoubi sort, je dis, et résultat, au début, quand tu regardais moi mes commentaires, tout le monde disait que j'étais un japonais. Mais maintenant, quand tu regardes les commentaires, les gens disaient que BG à côté là. Tu sais ce qui fait ça? C'est comment les gens perçoivent. Comment toi, ni Yacoubi Bora, moi je ne vais pas sortir. Non, Yacoubi, il est monotone. Amadia, comment je trouve, je l'ai dit. Ni BG Bora, comment je trouve, je l'ai dit. Mais ouf là, il va sur Dokadne, ni Doye Nicola. C'est humain. Pour moi, c'est humain ça. Pour moi, Nebola Ramadia, ni fin flavé. Il passe. Une impartialité, moi quand même j'ai jamais été impartial de ma vie, mais j'ai toujours essayé d'être objectif. Même ton objectivité là, c'est remise en cause par rapport à qui tu t'adresses. C'est vrai, les gens peuvent percevoir ton objectivité différemment. Subjectif, mais voilà, dans toute objectivité, il y a un dérivé de subjectivité. Voilà, c'est pour ça qu'on dit, on va tomber d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Exactement. Et on est d'accord. Voilà, moi je mets plus l'accent sur l'objectivité que sur la partialité. Ok. Merci beaucoup. Cela peut t'apaiser. D'accord, donc les gars, je pense que tension doit aimer, effectivement. Et comment je regarde ça, ce qui se passe, parce que malheureusement, on a eu aucun teaser du concert de Yacoubi. Il ne nous a pas dit ce qu'il allait proposer concrètement. Il nous dit qu'il va faire du Yacoubi, tout ça. Mais est-ce qu'il y aurait boulot? Parce que moi, j'ai senti, et je pense que Clashing et Elan dit BG carrièrement. Quand je dis Elan dit BG carrièrement, en fait, il faut reconnaître que le style de clip de BG a level up. Ouais, carrément. Je ne sais pas si toi tu penses pareil d'où. Moi, je pense que le style de clip a level up. Non. En fait, oui et non. Oui, dans le sens où, en fait, il a ramené beaucoup de détails. Comme Samba l'a dit à l'époque, ça a été... Tu peux approcher un peu plus ton micro. Comme Samba l'a dit à l'époque, ça a été un clash... Ça y est, il a les casques. Ça a été un clash visuel. Il y a beaucoup d'éléments qu'il a apportés dans ses clips. Mais généralement, moi je prends j'ai oublié le titre de la chanson là, mais ce clip-là, il est badass. Ce clip-là, il est badass. Qualitativement, il est badass. Il faisait déjà de très bons clips avant. Mais pendant la période de clash, il y a eu beaucoup plus de détails. D'où l'aspect clash visuel. Donc ça développe. Voilà, genre oui, c'est ça, il dit oui ou non, oui dans ce sens-là où il y a eu plus de détails, mais qualitativement, non, parce que ce gars il est habitué à nous donner des clips de qualité. Ok, moi, toi tu en penses quoi, Samba? D'où il a quoi aujourd'hui? Il y a un rhumé. Mon frère. Les gars, non, je fais un effort. Je te le jure, d'accord. Non, mais sérieusement, ce que tu as dit, c'est vrai. Déjà, même en termes, en qualité, quantitativement, BG ne sortait pas des clips comme ça. Yacoubi, il était. Ça veut dire Yacoubi était en termes de clips, en vrai, de vrai. Parce que Yacoubi, il était comme ça, il sortait des clips, il ne prévenait pas, il sortait des bangers et tout ça là. Maintenant, BG, par rapport à l'amélioration, c'est. Quand tu es en clash avec quelqu'un qui est reconnu pour ses clips, tu vas faire pareil. C'est BG qui est parti sur son terrain. Et en partant sur son terrain, lui, il a essayé de développer ça, d'améliorer ses clips en termes d'artistique. Comme il a essayé de laisser des messages par rapport au clash. Donc, je suis d'accord qu'il a poussé BG. BG, là, il a avoir la zone de confort. Parce que Yacoubi, il était dans sa zone. C'est BG qui l'a rejoint. En fait, moi, encore une fois, c'est une analyse, une analyse totalement à froid. Vous allez me dire si vous pensez comme moi, mais j'ai l'impression qu'en fait, les gens ont redécouvert Young BG le rappeur. Genre, the real rapper. À travers ce clash. J'ai l'impression qu'en fait, beaucoup de gens ont oublié que déjà de base, son style de base c'était du raga dancehall. Après, il est venu dans le rap. Mais les gens ont oublié le Young BG de Calibre 27.
qui non, mais envoyait... Niveau groupe où là, ton talent se fond dans le groupe en général. Non, mais quand il était dans le groupe, on sentait très bien. Dans le groupe, tout le monde était unanime. Pour dire en termes de rap, Young BG, c'était... bon, pas le top, mais c'était quand même... Non, quand tu dis pas le top, j'ai l'impression que tu ne veux pas parler. C'était le top. Quand tu dis c'était le top. Non, c'était le top. Écoute, je peux répondre? Vas-y. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Comme Black M l'a dit dans son son solitaire, moins j'ai des amis, plus j'ai des flots. Quand tu es en groupe, tu n'arrives pas à te développer. C'est clair. Et tu as potentiel, Béra. Ce qu'il a dit... Oui, après tu vas contredire. Ok. Je kiffe ça. Okay. Donc maintenant, ce qui se passe... On était tous avec BG, même quand il sortait son premier album solo, tout le monde était unanime qu'il était fort. Oui. Pour ça que les gens, pour ça il a pété les scores, parce qu'on s'attendait à BG, il va nous proposer quoi, parce qu'il est maire et tout ça là. Donc maintenant clashing qui era sabaoui, les gens se sont posés réellement à l'écouter. Ninte balan non, BG ga ni perso, moi perso à mon nom, ninte balné là, ninte baldou là, même et a été balé là. Il m'a mais avec balmouna, il y a fin d'obe, il y a des gens, et ni ga réputation tara fin d'oga. Morobi jugé nègre, tout le monde disait que BG est fort, les gens disaient qu'il était fort. Mais maintenant clash les gars sababou moro nana là, mais quand tu regardes ces clashs, ara son presque chinichité que les styles sont différents. À chaque fois, il montre que voilà, abesen là. Donc, je suis d'accord avec lui. Clashing est des rappeurs, oui. Maintenant, contredit. Par exemple, à titre d'illustration, hier, je parlais avec un oncle qui était surpris d'apprendre que BG, il a au moins 10 ans de carrière dans le game. Ah ouais. Non, ça, je ne suis pas d'accord du tout. Je suis absolument plus d'accord avec ce que tu dis désormais. Quand tu dis les gens l'ont redécouvert, ça veut dire que c'est des gens qui le connaissaient déjà. Ton oncle le connaissait comment? Non, justement, lui il fait partie de... Des gens qui l'ont découvert, pas redécouvert. Non, il a découvert BG Gonfola. Ok. Tu vois BG Gonfola, moi je pense que ça n'a pas été une époque, c'était des albums où il a proposé, il a eu ses projets. Il a commencé sa carrière. En fait, on l'a calqué dans ça. Sa direction est sur voilà, on l'a calqué dans ça. On a presque oublié que ce mec c'était un rappeur qui a fait partie d'un collectif de rap. Bah, les gars, vous allez nous séparer en commentaire. Moi, je pense que même quand BG me Gonfo, c'est du rap qui faisait dessus. Jour de séparation. C'est ce que moi je crois. C'est comme ça que moi je l'ai entendu. Et moi, je pense que quand tu es dans un groupe, tu peux t'exprimer comme tu veux. Mais tu ne peux pas explorer ton univers dans une certaine mesure. Tu ne peux pas explorer la totalité de ton univers. C'est-à-dire que sur un son, il y a plusieurs propositions qui vont se faire. Maître Gims dans Section d'Assaut, il n'avait pas besoin d'être solo pour qu'on sache que c'était le meilleur. Pour moi, c'était le meilleur. Et après, les carrières solo l'ont prouvé. Les gens diront Lefa, certains diront Gims. Mais même si que les gens disent Lefa ou Gims, ils ont eu l'opportunité de s'exprimer quand même quand ils étaient en groupe. C'est pas comme si tout était confondu, que les gens ne savaient pas faire la part des choses. BG dans Calibre 27, c'était clair que c'était on va dire... Non, moi je pense que... Je peux lui répondre par rapport à Maître Gims. Vas-y. Tu as vu, quand les Gims ils étaient en groupe, là, ils avaient la chance de freestyler tout le temps. Ça veut dire que nous, les auditeurs, on avait la chance de les revoir sur d'autres aspects. Maître Gims, en étant dans Section d'Assaut, on savait que c'était un kicker. C'est pour cela quand il a sorti son album Subliminal, la son où il kick la QPQ. Subliminal, vécu de PQ. Vie de PQ là. Ça, à ma balana, parce qu'on savait qu'il kickait. Mais quand dans 95, dans 95, il kickait tout ça là. Donc on savait aussi que c'était un chanteur. Ara, je me tire Tsega Balana parce que ils avaient des créneaux d'expression. Alors plutôt subliminal, le son subliminal. Non, meurtre par strangulation. Le même là, non, je dis paradoxalement, Ani, Ara, je me tire comme ça, c'est plutôt chien et tout ça. Mais les BG, quand ils sont dans le groupe, pourquoi ils sont limités et tout ça là? Frère, tu as un couplet. C'est pas comme si tu avais deux couplets et un refrain. Et puis, il y a direction, il y a direction, si tu sais faire plusieurs... Bah, bien sûr. Donc, du coup, on me fait mettre Gims. C'est comme ça, je sais pas d'où si tu as des choses à dire par rapport à ça. C'est clair que quand tu es dans un groupe, tu ne peux pas explorer tout l'univers, toute la palette que tu as, sauf si tu es dans le cas de la section où en fait pendant quasiment 5 ans c'était une omniprésence. C'est le premier groupe de rap qui a pull up sur internet, qui a vraiment bien utilisé internet comme média à part. Donc quand tu as cette ultra présence là, tu peux te permettre par exemple mais la section, comment la section a spécialement utilisé internet d'où?
quand ils ont commencé, ils étaient beaucoup présents sur Internet. C'est là où on fait de nombreux freestyles. Tu vois, de nombreux on les voyait tout le temps dans la rue en train de freestyler. C'est ça même qui a fait l'Air Force. Exactement. Leur ancrage est venu de là. La fanbase originelle est venue de là. Après, les médias comme Bouscapé, comme Skyrock sont venus remettre au goût du jour ce format où en fait vous êtes en studio et vous freestylez. Voilà, ça a été en gros inspiré par la section. Par la section, tu vois, parce que ça se faisait, mais le fait d'avoir, tu pouvais avoir un rappeur, deux rappeurs, mais le fait d'avoir tout le monde, un collectif en même temps, et puis chacun avait sa spécificité, tout ça. Il y a cet aspect-là. Je suis d'accord avec Steve pour dire que oui, le groupe ne te freine pas à une certaine mesure. Voilà, à une certaine mesure. Parce que c'est là qu'on te découvre. En fait, le groupe peut te pousser vers l'avant. Par exemple, pour parler du cas de la section, moi j'ai toujours été de ceux qui croyaient que le Fa c'était le meilleur rappeur de la section pour moi. Tu vois. Après, je suis pas d'accord avec toi quand tu parles des albums solo, parce que le talent et la popularité font deux. Il y a des gens qui ont le talent mais qui n'ont pas la popularité. Le Fa, sa personnalité et le personnage qu'il envoyait, c'est pas quelqu'un qui aime les lumières. Ce n'est pas un maître Gims qui a un personnage, les lunettes de soleil, la voix qui porte. Voilà, exactement quoi. Un vrai Congolais quoi. Tu vois, quand il est là, tu sais qu'il est là. Le Fa, c'est un mec, quand il est là, il rase les murs. Donc le rendu en termes d'album solo, c'est pas la même chose. Mais en réalité, c'est pas parce que tu veux tout le temps être populaire que tu es populaire. Tu peux être populaire juste parce que tu as du talent. Oui. Mais c'est pas comme si Matt Gims était devenu plus populaire à cause des lunettes. Il est devenu plus populaire à cause de la musique. Non, mais il y a des additions. Ça veut dire que Lefa sur une interview, il disait que lui, il s'en battait les trucs là, de faire un album après, de faire des promos pour l'album. C'est ça. C'est celui qui provoque pas et celui qui provoque. Lui, selon lui, s'il fait un album, si tu veux, faut prendre. Entre celui qui fait ça et celui qui crée des conditions pour que les gens viennent. Le succès est là. Il y a Barack Adama qui a dit quelque chose sur un podcast. Je vais truc sur ça. Il a dit, quand tu regardes la carrière solo de la section d'assaut, si c'est Gims qui a pull-up plus que tout le monde, c'est lui qui méritait. Même quand ils étaient dans un resto et tout ça, là, pendant que les autres mangeaient, lui, il était là, il fredonnait, il chantait. Il y a des gens qui créent plus de conditions que d'autres. Ouais, je suis d'accord, mais dans le cas spécifique de la section, je pense que Lefa a juste raté son timing. C'était quoi son timing? Son timing, c'est qu'après, quand le groupe a arrêté de chanter ensemble, c'est Matt Gims, ensuite Black M. Black M a explosé de malade quand il est sorti aussi. Oui, mais Gims aussi a explosé. En ce temps-là, je me rappelle, mais Ajimona, on attendait. Quand je dis j'ai jamais été fan de Lefa, mais les gens attendaient Lefa. Oui, les gens ont attendu Lefa, jusqu'à ce qu'il a fin terminé, il est revenu avec le son. Ça va bientôt faire 10 ans. Ouais, quand il est revenu avec ce son, son timing, 20 ans. Son timing était passé. Même les Gims, ils ont dit il a toujours été lunatique. Lui, tantôt il est dans les dawa, il laisse les trucs, tantôt il revient, tantôt il supprime ses réseaux. Les gars, il est là où il a voulu être. Voilà. Non, donc ça veut dire que ce que tu dis même il a beau avoir, il a beau avoir son talent, s'il ne crée pas de conditions pour, il ne va pas... Pourquoi je suis en train de me démarquer, de me désolidariser des propos de nous. C'est parce qu'en vrai, tu ne peux pas dire que tu es un rappeur qui allait faire les sons, qui allait, voilà, dans tout ce tralala pour dire que tu t'en fous d'être populaire. Ça, c'est un contresens. Non, c'est pas... C'est ce que tu as dit. Il a dit qu'il s'en fout de la lumière, tout ça. J'ai pas dit ça. De faire la promo pour ses albums. Il dit, selon lui... Ouais. Il ne va pas prendre son temps pour faire un album, après faire la promo pour que les gens achètent cet album. Il a dit ça sur un podcast. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas 2 ans. Il n'y a pas 2 ans, n'est-ce pas? Il a raté son timing. À un moment donné, tu n'as plus l'énergie à fournir que tu avais quand tu étais plus jeune. Steve, bon, on ne va pas faire de jugement parce que il y a une bataille interne en lui à l'époque. Il y avait une bataille interne à lui à l'époque quand ils ont fini l'apogée avec la section, qu'ils ont fait les tournées, l'apogée a fini 10 de diamant et tout. Et lui, il est parti à l'ombre. Là, il a expliqué dans le son que tu le dis. Il explique dans le son que tu le dis. C'est une bataille interne. Et je pense qu'en fait, il n'a jamais tranché sur cette question-là. Cette question-là l'a poursuivi pendant toute sa carrière. Raison pour laquelle il est parti 3 fois, il est revenu 2 fois.
Bon, là, il est parti, là, on attend s'il va revenir ou pas. Vous lui cherchez des excuses. C'est pas des excuses. Non, c'est pas des excuses. Alors, chacun a ses démons internes, donc on va pas. Avec les mots entre dedans, en fait. Ouais, si on doit faire on va dire, un peu le comparatif entre un Med Gims dans section, un BG dans calibre et un DDB dans section d'assaut. Waouh. DDB dans section d'assaut. Ouais. Le DDB dans Kif No Beat, tu veux dire. Voilà. Ah, frère. Je vais m'excuser, il est 19h41, on n'est plus très lucide. Je vais boire de l'eau. Les gars, allumez-moi doucement, s'il vous plaît. Ah, frérot. Les ultras, là, ils vont t'allumer. La conspiration. Non, les ultras, non, je parle les fans de Imra, ils vont dire comment tu vas le mettre là-bas. Est-ce qu'il mérite d'être là-bas? Alors, les gars, on va être un peu plus sérieux. C'est pas possible. C'est un podcast, c'est pas une émission. Non, mais après. C'est ce que moi je reste convaincu de ça. Dans un groupe, c'est pas forcément. Tu peux approcher un tout petit peu. Dans un groupe, c'est pas forcément le plus talentueux qui après dans les projets solo explose. Okay. Tu vois, chacun. C'est beau être en groupe, c'est beau être en collectif. Tu vas voir que dans le collectif, il y a toujours quelqu'un qui va prendre plus la lumière que les autres. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il est plus fort que les autres, c'est juste que. Mais des fois aussi, ça veut dire qu'il est plus fort que les autres. La plupart du temps. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis, c'est pas forcément. Ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas, c'est pas forcément. C'est pas systématique. T'as des gens qui naturellement. Par exemple, il y a un gars qui est dans la section, encore une fois, je reviens à la section, qui est très talentueux dans la section, mais que personne ne connaît. Si tu me dis Masca, j'arrête. Moi, j'ai les gars qui est au Canada là. Qui les gars qui a quitté, il est à Mekalana, Canada. Non, il y en a même, c'est lui-même, il est membre. Les messes là, je les connais, les fumeurs messes. Comment on appelle ça? Elio, le pétrodollar. Pétrodollar, ouais, je les connais, ouais. Pétrodollar, oui. Tu vois, lui, c'est le grand inconnu, alors que. Pétrodollar. Pétrodollar. Ouais. Voilà. Ouais, d'accord. Et mieux encore, non, je le connais pas. Il est l'un des membres fondateurs. Non, lui, il a misé sur l'étude, quoi. Quand ils explosaient, il devrait partir au Canada. Est-ce que dans un podcast où on parle de musique, on va parler d'un gars qui a choisi ses études? Ok, bon, vas-y, Bon, je lui fais un petit coucou d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Bah, ok. C'est lui qui a choisi de ne pas continuer dans la musique. Je lui fais un petit coucou. Alors, Elio, le pétrodollar, le Drogba du rap. Je pense que c'est son ami. Ouais, je pense que c'est peut-être. Il s'y ressemble. Non, j'ai l'impression que c'est son pote. Si vous êtes pote, c'est pas la peine de venir nous instrumentaliser pour parler de ton pote. Non, parce que la manière dont tu dis il est fort, moi je le connais, mais de la manière dont tu dis il est fort, est-ce qu'il est aussi fort que ça? Mais tu le connais, non? Moi je le connais. Parce que moi j'étais fan du groupe. Est-ce qu'il est très fort? Il est fort ou pas? Il est fort, mais je pense pas qu'il soit aussi très fort que les autres. Attends, tu te rappelles lequel de ces couplets? Moi, je me rappelle pas. C'est Frissal au début là. Vers Frissal en noir blanc, c'est ça, je me rappelle. On va éviter de faire de la promo pour le pote Adou. On va passer sur autre chose. Je finis juste sur ça. Va écouter, comment on appelle ça, le son dans le dernier album, L'Apogée. Prévenez les haineux. Prévenez les haineux. C'est lui qui passe en dernier. Ouais. Mais tu peux pas les juger par rapport à un couplet qui sait si c'est même qui a écrit ça. Oh là là, les gars. Non, mais va écouter. Non, il est fort. On va pas lui manquer de respect à Pétrodollar. Et shout-out pour toi et courage pour les études. Je pense qu'il a fini, on va finir les études maintenant. Les potes à lui. C'est pas mon pote. Je fais juste un shout-out. Au cas où, hypothétiquement, il tomberait sur cette vidéo. Ah ouais. Il est nostalgique de ce moment-là. J'espère que l'écran ne serait pas en format téléphone où on ne nous voit pas. Il faut nous voir dedans. Alors, guys, qu'est-ce que vous avez pensé? Comment vous faites, on va dire, l'analogie entre ça et un DDB dans Kif No Beat? DDB, je pense que c'est un peu la même casquette. Pour moi, il est largement au-dessus des autres. Ouais. Je dis largement parce que sa carrière solo l'a prouvé également. Bon, moi, perso, ce que j'entends par rapport au groupe et les albums solo, c'est quoi? En général, ça c'est mon constat. Vous allez me dire si vous n'êtes pas d'accord. Dans chaque groupe, il y a une tête d'affiche. Okay. Et si vous vous mettez à faire du solo et que la tête d'affiche sort en premier, lui il va baiser en premier. On a vu avec Ramsès Tatapin, on a vu avec Maître Gims, Section d'Assaut. Didi, quand Section d'Assaut, LG il était plus aimé. Kif No Beat. Ah putain. Oh.
Ok, t'inquiète. Ok, merci. Vous allez avoir des problèmes. Le problème, c'est quoi? Kifnobit, LJ, quand tu regardes leurs prestations et tout ça, là, LJ, il pull-upait plus que Didibé. Mais Didibé était, on savait que c'était lui. Même lui ne fait pas les chefs c'était l'autre, la Blaka. Okay. Mais Didibé était la tête, on connaissait. Donc, lui, il est sorti en premier. C'est lui qui a. Non. Oui, c'est Elun. Non, c'est Didibé qui a fait Assini en premier. Non, mais parce que ce qu'il faut savoir. C'est Elun qui a plus buzzé. Dans le cas de Kifnobit, c'est un peu délicat parce que Blaka faisait des sons en solo, même pendant qu'il faisait Kifnobit. Non. Si. Même pendant. Si. Ok. Bon, moi, je peux continuer sur ma réponse vite fait. Quand Didibé est sorti avec Assini et tout ça, là, et ça a pris, et Assini c'était un bon truc et tout ça, lui, il avait des problèmes avec son label et tout ça, là, il avait des problèmes judiciaires et tout ça. Elun est sorti. Et quand Elun est sorti, lui, il a enchaîné 3-4 hits comme ça. Mais, par exemple, Kifnobit, tout le monde s'attendait à ce que LJ soit. Moi, perso, je pensais qu'en solo, moi, je voulais savoir ce que LJ donnait et tout ça, là. Donc, du coup, nous, on est à femme, dans chaque groupe, si la tête d'affiche sort en premier, il va baiser. Il va baiser. Il va baiser. Voilà. C'est bien prononcé. Il va faire le buzz. Attention au choix des mots. Ouais, il va faire le buzz. Personnellement, moi, j'ai jamais pensé, les fans d'LJ, vous m'excusez, j'ai jamais pensé que, hors le groupe, LJ aurait pu exister. Ok. Pour moi, en fait, si il y avait quelqu'un du groupe dont l'alchimie du groupe aidait, c'était LJ. Et à moindre mesure, Joshar. Ouais. Parce que ce qui était le truc de Kifnobit, la particularité de Kifnobit, c'est que c'est 5 rappeurs, mais c'est 5 univers totalement différents. Exact. Totalement différents. Didibé, il est polyvalent, très polyvalent. Très. Mais moi, je le considère plus fort quand il kick. Lui, c'est le kicker. Ok. Elun, c'est le gars qui... C'est le roi du double sens. Ok. Elun, lyricalement, il est très fort. Et double sens là... Dirty. Non, double sens là, genre une phrase que tu peux prendre dans deux sens. Ça, c'est sa spécialité. Tu vois, ça, c'est sa spécialité. Et même ses réactions sur les réseaux sociaux, voilà quoi. C'est quelqu'un... Ses phases ne laissent personne indifférent. Exactement. Moi, je me rappelle à la mort de Kobe, il avait fait un tweet mais qui s'est fait allumer sur ça. Il dit R.I.P. Kobe Bryant, c'était un grand chanteur. Tout le monde lui est tombé dessus. Okay. Sauf que les gens ne savaient pas que Kobe, il avait fait des singles de rap. Tu vois. Et en fait, les gens l'ont pris dans le sens où, en fait, avec un fort qui mourrait ne sait pas, en fait. Les gens ne connaissent même pas Kobe et ils disent alors que lui il a dit un truc censé que les gens ne connaissent pas. Donc du coup ça confirme ce qu'il dit des gens, c'est que vous êtes en train de dire R.I.P. Kobe mais vous ne connaissez même pas Kobe. Tu vois. Donc il aime bien faire ce genre de double sens là et même dans sa musique tu retrouves ça. T'as Blaka c'est la force tranquille. Lui le mec il n'est pas pressé mais il a une puissance lyrical et en termes de flow, même en termes de dégaine. Il y a eu Blaka, comment je le regarde, ça me rappelle trop le Lil Wayne des Young Money, de l'époque face de Young Money. Voilà, exactement. Il n'y a pas de... À tes policiers, ouais, c'est le Coran, c'est très carré. Et LG, lui... En fait, dans cette époque, ce que je kiffais le plus chez Lil Wayne, c'est que à chaque fois, à chaque fois qu'il devait faire un couplet, le tempo changeait. Bah oui, totalement. Tout le monde pourrait aller sur le même tempo. Lil Wayne changeait le tempo. Il imposait sa marque. Clairement, parce que ouais. Et ça mariait l'ensemble. C'était voilà. He was the best rapper alive. He was and he's still alive, man. Qui est l'actuel maintenant? Kendrick. Moi c'est Team Cadotte. Grave. Kendrick grave. Bon bref, tu vois. Bref, let's go. Joshar, même si je ne l'écoute pas. Joshar, voilà, lui aussi, il a son univers. Lui, il est plus dancehall et tout. LJ, il poussait vraiment la chansonnette. Et je pense qu'en fait, c'était LJ qui était le ciment du groupe. Parce que de par sa puissance vocale, sa capacité à pousser la chansonnette, il faisait en sorte que tous les univers se mariaient. Donc quand tu es comme ça, généralement, quand toi tu es le ciment,
En solo, ça marche pas. Il a vraiment. parlé de tout le monde sauf Didi. Je veux savoir maintenant la place. Il a commencé par Didi. Il a dit lui, c'est un bon kicker selon lui. Il a commencé par Didi. Non, j'ai dit il est polyvalent, mais il est très fort. Mais moi, je le préfère. Moi, je le considère meilleur en tant que kicker. Steve, ça va? Non, mais ça va, mais je pense qu'il a eu trop peu de place pour qui il est en fait. Ok, on va en parler là. Ok. Les autres, on va plus trop parler d'eux après cet épisode-là. Donc, on va en parler de Didi là. Si tu vois, tu es d'accord avec moi finalement. Il a gardé ça pour la fin. Oui, j'ai gardé ça pour la fin. Ok. Donc, roulement de tambour. Donc, ok, c'est belle analogie. Et tu sais, quand on avait, juste avant le clash de Yacoubi et BG, quand on avait le clash de Gaspi et de B, après ça, il y a eu une période où il y a eu un clash en Côte d'Ivoire, mais qui n'était pas autant que ça, où on disait ici que, en fait, leurs clashs sont légers par rapport aux nôtres, par rapport aux paroles, par rapport aux actions, et ceux qui les choquent ne nous choquent pas forcément ici. Là, le clash Tidibé Imra, on en parle ici, alors qu'on parle plus de rap malien, mais pour la petite histoire, en fait, ça nous touche tous, parce qu'il y a des fans ici. Imra, il vient juste de faire un concert ici il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'à un moment, Lara débarquait déjà. Moi, j'étais du côté d'Idibé, en fait. Ouais. Et vous, toi, tu étais du côté... Il y avait H ici. Vous étiez du côté de Ibra. Donc maintenant, update. D'où... c'est moi qui parle? Ouais, update. On commence par présenter la position d'Enfolo. Bon, moi, disclaimer, je vais le dire d'entrée comme ça, c'est très clair. Moi, je suis un syndicaliste. Ouais. Oh, comme je ça. m'attendais à un bail comme ça. Non, comme ça, c'est très clair. En plus, là, tu traînes avec les décricats tout le temps. Là. Toujours. Le frère de transport, 2000 francs. À te bouger. Tu kiffes ça. À te bouger. Et vous dites alors qu'il est marié, ne l'écoutez pas. Vous avez vu votre suspect là, vous a lâché quand il s'est marié lui aussi. C'est pas sérieux, hein, ces choses-là. Non, en fait, ce qui est bien dans le syndicat, ce n'est pas les personnes, c'est le concept. Ok. Ouais. Et le créateur du concept. Vous avez toujours ces phrases philosophiques là. C'est pas la philosophie, c'est le concept. C'est du fumisme. C'est le mot d'ordre. Je te promets que c'est le mot d'ordre. Lui-même, il a dit qu'il est désolé, il vous a trahi. Oui, mais justement, ces gens sont des fumistes. C'est bien de le reconnaître des fois quand tu n'es pas en phase avec le reste du syndicat, mais ça reste pas moins que c'est le père fondateur du syndicat. Tu vois, il a utilisé beaucoup de mots pour dire que j'avais raison en fait. Voilà, c'est le syndicat. Donc moi je suis syndicaliste, comme ça c'est clair. Moi de base j'étais fan de Didi, de base j'étais. Ok. Il faut préciser. D'accord. Il traîne des considérations, tu vois. Donc moi je dis d'emblée. Mais en fait, comment moi je vois depuis avant jusqu'à maintenant où vraiment il y a des distracts genre frontal maintenant, il n'y a pas de pic, il n'y a pas de, je pense que non, c'est frontal maintenant. Et pour moi le clash dans le rap ivoire, c'est juste un problème d'ego. Il n'y a pas réellement de problème en tant que tel, tu vois. Tu penses que... Attends, s'il n'y a pas de problème... Donc il y a un problème d'ego, mais il n'y a pas de problème. Non, genre quand il n'y a pas de problème par rapport à la musique ou quoi que ce soit, ou bien genre... c'est plus les égos personnels, les uns et les autres, qui rendent plus en ligne de compte que, en gros, l'impact que va avoir un distract dans le game. Parce que c'est pas quelque chose qui va, pour moi, bouleverser le game ivoirien en tant que tel, parce que c'est un game qui est structuré, tu as des maisons de disques là-bas, donc chacun des trois, autant Suspect, autant Didi, autant Imra a sa fanbase, chacun va faire les ventes qu'il doit faire, chacun va faire... Voilà quoi, il n'y a pas de... Pour moi, il y a pas de... Ça va divertir un peu, mais pour moi, c'est un clash qui n'a pas de valeur ajoutée en tant que tel au game. Okay. C'est juste un problème d'ego. Et ce que je regarde, ce que je remarque quand moi je regarde les commentaires... sur les réseaux sociaux, autant des ultras, autant des gars de la conspiration, autant des syndicalistes, ça peut paraître comme totalement, excusez-moi, ce n'est pas pour vous manquer de respect, mais c'est une analyse, j'ai l'impression que dans la fanbase du rap ivoire, ça manque un petit peu de culture hip-hop. En ce sens où la Côte d'Ivoire, c'est pas un pays, c'est jusqu'à récemment, jusqu'à l'avènement de ces trois personnes, de ces trois rappeurs-là,
c'est pas un pays qui était reconnu comme étant un plus grand consommateur de rap. Ils étaient plus consommateurs d'autres genres musicaux tels que le zoulou et le coupé décalé. Donc je ne pense pas qu'il y ait énormément de gens qui ont une culture hip-hop de telle sorte qu'on puisse comprendre la notion de clash, de distraction. Parce que quand je vois les réactions qui sont faites par rapport aux pics envoyés par les uns et les autres, c'est... Oui, mais Suspect, il n'a pas le droit de manquer de respect à la femme de Didi. Et Imra, il a juste la haine. Il dit que Didi B ne l'a pas soutenu alors que Didi B l'a soutenu. Les fans de Didi B, ah non, les gars, ils sont jaloux de Didi B. Non, les gars, c'est une compétition. Dans la compétition, chacun cherche à passer devant. Quand Messi fait un petit pont à Ramos, c'est pas parce qu'il n'aime pas Ramos. Ils sont en compétition, il doit faire un petit pont pour passer. Tu vois, ça fait partie du game. Donc, faut pas. Même les médias, même sur certains plateaux médias, tu vois que ils amènent le bif dans un domaine personnel. Mais aujourd'hui, on est opposé extrêmement. Moi, je suis tout à fait le contraire, mais laissons-le terminer. Même dans les médias, je trouve qu'ils amènent ça un peu trop loin. Ouais, tu ne dois pas manquer de respect à la femme de Didi. La ligne que Suspect a fait, personnellement, moi, je ne considère pas qu'il a manqué de respect quand il dit que si tu n'étais pas star, la fille t'aurait accompagné à l'école. Ça, c'est pas un manque de respect. C'est pas un manque de respect à la femme de ce truc. Et quand Didi B dit tu as rappé ta maman, tu as rappé ton papa, arrête de rapper toute ta famille. C'est pas un manque de respect à la famille. C'est pas un manque de respect à la famille. C'est des faits en fait. C'est des faits qu'il a mis en dérision, qu'il a tourné en dérision. Et quand Imra fait quasiment un refrain où il traite Didi B de Nabo Clément par rapport à sa taille, arrêtez, c'est bon enfant. Moi je trouve que comparé au rap malien, tout ce qu'on a vu c'est bon enfant. Mais pourquoi est-ce que toi tu es opposé à ce que Dou dit? Moi, il a dit quelque chose, c'est vrai, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit après. Il a dit, lui, il a l'impression que la Côte d'Ivoire ou les auditeurs n'ont pas certains auditeurs n'ont pas la culture hip-hop et tout ça. C'est vrai, c'est récemment, c'est Kifnobit qui a amené cette culture-là, mais c'est grâce à ces trois-là aujourd'hui que ça commence vraiment à prendre. Mais moi, je pense que les Ivoiriens, ils ont su s'adapter très, 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 très vite. Ils ont su s'adapter à la réalité des choses et ils ont vite appris. Même les plateaux, ce qu'ils disent que les fans font, ce que les plateaux font, je pense qu'ils dansent au rythme du tam-tam des protagonistes parce que, regarde, dans les clashs là, tout ce qui est dit, moi je suis fan de Didi B. C'est plus facile pour moi de dire que ouais, regarde, Imra traite la femme de Didi B pour me sentir miskin, pour contrecarrer ça, pour ramener l'opinion publique ou l'opinion penser qu'il a traité ça. Moi, je pense que ça, c'est pas par manque de culture, mais ça, c'est par stratégie. Maintenant, il a dit quelque chose que leur clash a commencé par des problèmes de gauche. Je suis d'accord, mais il a dit que les clashs n'ont pas trop servi les games, entre guillemets. Moi, je pense que c'est les clashs qui a permis qu'aujourd'hui, qu'on est en train de parler de... C'est les clashs qui a permis aujourd'hui que Imra, tout ce qu'il est en train de réaliser au monde, il est en train de réaliser. Parce que Imra était le petit à Didi B. Imra... Je suis tellement pas content, mais après on parlera. Ok, Imra était le petit de Didi B au sens où, quand Didi B a commencé sa carrière solo, lui, il était considéré comme le grand frère. C'est lui qui rassemblait tout le monde. Il organisait les battles et tout ça. Il a ramené des artistes, y compris Imra. Mais Imra, dans sa logique, dans son explication, de un, les petits qui sont avec Didi B servent qu'aux intérêts de Didi B. Ça, c'est one. De deux, lui, selon lui, Didi B n'a pas donné assez d'espace pour eux pour qu'ils puissent évoluer. Parce que lui, il a dit, de un, il a son problème personnel avec Didi. Et de deux, lui, il veut s'attaquer au grand. Selon lui, aujourd'hui, c'est le temps de Didi B. Donc lui, il a l'énergie, il a cette capacité de dégommer Didi. Si ce clash est arrivé là où il est, moi je pense que Didi B, il a un peu négligé Imra. Il s'est assis tranquillement. Il n'a jamais calculé que Imra pouvait pull-up aussi vite comme ça. Parce que Imra, c'est en 2023. Et maintenant, les choses sont parties vite. Oui. Vu que je vais juste mentionner la partie avant que j'oublie, je pense que d'où tu es en train de nous contaminer tous. Alors, avant d'oublier, tant mieux. Il aurait fait quoi? Il aurait fait quoi pour le contrecarrer s'il avait su qu'il allait percer? J'ai pas fini. Moi, j'étais dans mon explication comme ça, tu as coupé. Fini. Maintenant, quand Imra, il a dit, lui, il veut s'attaquer à Didi B, hormis ses raisons personnelles, mais pour truc. Maintenant, Didi B, pourquoi je dis Didi B, il a un peu négligé la chose?
Ça va? Tout va bien? Ouais, vas-y. Ok. Au début, quand tu regardes le début de cette histoire, Didibé, il ne parlait pas dans les interviews et tout ça. Après, Didibé, il a fait un son, c'est Aladji Toutouya, il dit, lui, il n'a pas besoin de clash. Lui, il a besoin du cash. Ça veut dire que quoi, les autres, ils peuvent lancer des pics, nanani, lui, il n'a pas besoin. Ça veut dire que lui, selon lui, il est dans une position où c'est les petits qui viennent, lui, il ne clash pas. Après, sur un autre son, il dit aux gars, maintenant, dites mon nom. Toi, tu dis, mais bien avant ça, bien avant ça. Tout ça, ça a été déclenché par quoi? Il n'y a pas l'argent dedans. Ça a piqué deux choses. Il n'y a pas l'argent dedans. Et quand ils disent que à part eux, les autres rappeurs ivoiriens dorment chez leurs parents. Et ils ont mal pris ça. Mais maintenant, c'est de l'ego trip. Et tout ça. Mais sauf qu'est-ce que les gens oublient? Didibé, depuis l'autre là, tu es dans pain. Il a dit tu rappes fort, mais il n'y a pas l'argent. Lui, il pensait comme ça. Parce que depuis tu es dans pain, il y a ça. Et maintenant, tous les autres là qui clashent là, ils ont ça comme alibi. Même Imre, il a dit ça sur Sikao. Il a dit c'est Didibé qui a commencé les pics. Donc maintenant, à un moment donné, quand tu te lances dans une sorte d'égo trip, surtout toi, tu es la tête d'affiche, tout le monde va s'impliquer. Au Mali, si un rappeur vient qu'avant, Mali rappeur ou belle année, ils donc ça veut dire que ni moi clash. Après il faut pas dire que pourquoi on me clash. Tu peux dire le nom d'Ibawan si tu veux. Ok, si tu penses, sinon je parlais même pas d'Ibawan. Je parlais d'une autre personne qui n'était pas Ibawan. Ah, tu veux dire le nom de non, je parlais même pas de Debeto aussi. Laisse ça. Maintenant le problème c'est quoi? Comment je dis que Didibé il a négligé les choses? En fait, Steve il n'a pas de problème dans sa vie actuellement et il cherche des problèmes. Donc il faut lui donner des problèmes. Maintenant, quand tu dis que tu n'as pas besoin de clash et que tu dis aux petits de te citer, Imra, il part sur une prestation, un concert. Il dit syndicat, Moja, Elun Moja, Didibé Moja. Après, il commence à te clasher. Et là, toi, tu reviens à la charge. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tu disais, ah, au Massenga niveau, mais ils ne sont pas à mon niveau, je ne vais pas les clasher. Maintenant, ils sont arrivés à mon niveau, je vais les clasher. Regarde, Bédézoski. Des fois, Bédézo fait des comportements. Nous-mêmes, on dit, pourquoi Bédézo s'attaque à un tel? Lui, il t'allume, il te minimise pas. À un moment donné, quand quelqu'un vient élever ta place là, si tu peux les terminer, il faut les terminer dès qu'il est précoce. Maintenant, Imra, il s'est développé. Maintenant, selon moi, ce clash a permis parce qu'aujourd'hui, chaque fanbase s'identifie avec son artiste. Aujourd'hui, c'est quoi leur baromètre? Spouti et album vendu, nanani, et tout ça là. Comme il l'a dit, ils sont structurés. Et c'est cette structuration qui a fait que Imra est là où il est. Il a truc avec des clashs. Mais Samba, j'ai dit Samba, d'où? Est-ce que tu penses qu'en 2022, ils étaient aussi structurés que ça? Oui. En 2019, tu penses qu'ils étaient aussi structurés que ça? En fait, ce n'est même pas l'industrie rap, l'industrie musicale ivoirienne, tu penses que... de ces 10 dernières années. Ok. C'était même dans le coupé décalé, c'était structuré. Non, moi je parle du rap. Oui, non, moi je parle de l'industrie de manière générale. Je pense que dans le coupé décalé, c'est structuré à Rabat. Non, attention. Qu'est-ce que tu entends par structuration? Qu'est-ce que toi tu entends par structuration? Moi je parle de label, de production, d'encadrement et tout. C'est ça. C'est ça la structuration. Les gars, le coupé décalé était très bien encadré. Allez faire des recherches. C'était quoi les baromètres des Arafat à l'époque? Comment on appelle ça? Ce que nous autres non-ivoiriens reprochons à Arafat par rapport à ses lyrics, c'était un choix assumé et il a expliqué. Il disait très bien que les Américains disent leurs choses en anglais. Personne ne comprend et les gars chantent. Lui aussi, il va faire ces manamanakans là. Personne ne va comprendre, mais tout le monde va chanter. Et dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Donc c'était totalement structuré. Mais ça n'a rien à voir avec la structuration. Non, mais c'est ce qu'on va faire. Avant d'aller là, je vais vous juste rappeler, parce que ça m'a dit que je suis obligé de dire mon point de vue cette fois-ci à Skip. Alors là où je ne suis pas d'accord, c'est quand tu dis que le clash c'est une question d'ego. Moi je ne vois pas ce clash entre deux rappeurs qui s'est déjà passé, qui n'était pas une question d'ego. Je ne sais pas, je ne vois pas. Non, il y a des clashs. Je ne vois pas ce clash là. L'ego c'était quoi? Imra, il part dans sa tête. Au-delà de ça, quel clash entre deux rappeurs il y a déjà eu sans ego? Ok. Non. Les clashs c'est de l'ego. Non, tu peux faire. Le clash peut intervenir juste pour la compétition. Quand je qu'est-ce qui alimente, qu'est-ce qui tu peux me laisser terminer? Oui, voilà. S'il te plaît. Pourquoi je dis c'est de l'ego? Parce que indépendamment de la musique, c'est des choses personnelles qui se reprochent les uns aux autres. Il y a eu des clashs où, comment on appelle ça? Personnellement, les gars se reprochent rien.
C'est juste que musicalement, on n'est pas d'accord. Comme qui? À la base, Kendrick et Drake, c'était pas personnel. Hein. C'est devenu personnel plus tard. C'est pas une question de place? Non. C'est pas une question de positionnement? Non. Donc c'est devenu personnel? C'était pas personnel à la base. De base. En fait, ça part de quoi? Encore une fois, je rappelle, j'ai déjà rappelé ici, je le rappelle. Et Kendrick est invité sur un son. Il dit, genre les gars, je suis prêt, je vais tous vous tuer. En parlant des gars de sa génération. Et puis il cite nommément les gens. Je vais tous vous tuer. C'est un égo trip, je vais tous vous tuer. Je vais mettre la barre tellement haute que vous allez être obligé de prendre vos jets pour la passer. Et qui sont les meilleurs rappeurs? C'est moi, c'est Jay-Z, c'est DeAndre 3000. Voilà. Ego. Compétition. Non, ego. Maintenant, tous les autres l'ont pris de manière bon enfant. Big Sean même, comment faire un bon garçon avec au Makelege. Et maintenant, Drake a ressassé ça. Parce qu'il n'avait pas eu d'ego. Voilà, non, son ego, voilà, c'était truc. Il a ressassé ça. Là où c'est devenu personnel, Kendrick a dit, écoute, franchement, dans une interview, franchement, je me suis assez expliqué sur cette ligne. Ceux qui ont compris, ceux qui ont voulu comprendre ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, c'est leur problème. À partir de là, on est rentré dans les différents personnels. Parce que il y a eu une séparation. Le côté bling-bling, le côté rappeur bling-bling de Drake, Kendrick se retrouvait plus dans ça. Il dit que non. Et d'ailleurs, il a même dit qu'il ne porterait plus de trucs de marque, tout ça. C'est plus sa cam. Donc, à partir de là, les choses ont commencé à devenir personnelles. C'était juste une compétition, tu vois. D'accord, les gars, la compétition, c'est de l'ego, tu vois, c'est juste une compétition. Par rapport à ça, quand je dis ego, eux, je pense que il y a trop de rencontres personnelles. Il y a plus de personnel que du professionnel. Il y a plus de personnel que du musical dedans, tu vois. Super. C'est pas forcément dire que je vais le faire pour être le meilleur. Je vais le faire parce que, par exemple, dans le cas de Imra, tu as dit qu'il n'y a pas l'argent dedans. Moi, je vais faire mon rap en Nushi. Et voilà. Ça, c'est un truc que lui, il a pris personnellement. Et quand tu regardes le disc-rap de Syndicat et de Suspect, il y a des choses que Didi a dit il y a 2 ans. C'est-à-dire que depuis 2 ans, le mec, il a ressassé ça, quoi, quand même. Entre-temps, ils ont eu des échanges. Même quand tu regardes Imra, ces débuts-là, tout le monde s'est moqué de son truc, de son style musical drill. Il disait que la drill, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas fonctionner. Ça veut dire, il a été précurseur, il a forcé ça, quoi. Il s'est donné les moyens, il dit, ok, vous dites que ça ne va pas fonctionner, et aujourd'hui, il est le boss. Concernant Imra, là où je ne suis pas d'accord avec toi, dis-moi. Ce n'est pas... Beaucoup de gens se disent que il s'est construit il a construit sa carrière dans l'inimitié avec Didi. Je ne dis pas que il n'y a pas ça. Il y a ça parce que ça a beaucoup plu au public. Mais au-delà de ça, ce qui a fait la force de Imra, c'est son authenticité. C'est le fait que, effectivement, on lui a dit à plusieurs reprises que ton Nushio, ton Drillo, ça n'a pas marché, je vais continuer quand même. Et c'est une vibe que les gens ont adhéré. Après, chacun peut apprécier comme il veut. Exact. La puissance lyricale, sa capacité lyricale et tout, chacun peut l'apprécier comme il veut. Mais, moi, je suis parti à Abidjan en janvier dernier. Il avait fait le parc des expositions en décembre, avec 40 000 personnes. Mais je peux t'assurer que dans le rap ivoire, il y a un avant et un après ce concert-là. Ce concert-là a été un game changer. Et je me rappelle de l'avoir dit en privé. J'ai dit, en fait, le délire Imra, tu ne peux pas le comprendre tant que tu ne vas pas sur place et que tu ne discutes pas avec les gens. Tu vois. Je vais juste répondre sur ça. Oui, non, je sais que... Non, quand j'ai dit que les Clash a fait en sorte qu'il a truc, je parle du vide de l'extérieur. Ici, du vide de l'extérieur, pour que nous, on s'intéresse à Imra des bases, c'est pas enfant noir. C'est Clash avec Didi B. Pour que le monde francophone, Afrique francophone, s'intéresse à Imra, c'était par rapport à son clash avec Didi B. Mais ce qu'il a dit, authenticité, après lui, il s'est associé. Ça veut dire que lui, les quartiers populaires, les gens, ses fans. Imra, ça veut dire que Imra, il a chanté pour les gens, quoi. Ça veut dire que lui, exactement, lui, c'est local, c'est tout le monde, comme ils disent entre les barassers, les nanani, et il s'identifie à eux. Lui, il est authentique. Ok, je suis très d'accord avec ça, parce que même quand tu clashes avec quelqu'un et que tu es connu mondialement, ton talent est là, quoi. S'il n'y a pas le talent, ça ne va pas truc. Monsieur, tu voulais dire quelque chose? Non, Steve n'est pas d'accord avec toi, mais bon. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous de base, parce que je vous laisse dire en commentaire si vous pensez qu'il y a un clash. Ça a commencé depuis les cognages. On dit les cognages, non?
Vous pouvez le dire en commentaire ce que vous pensez du clash et Lego. Moi, je pense. Mais parce que je suis en train de parler. J'essaie de parler depuis 5 minutes. Je n'arrive pas à parler, j'arrive pas à placer un mot. Est-ce que je vais vous écouter encore? Moi, je suis très patient. Non, je peux vous écouter. Exprime-toi, mon enfant. Il n'y a pas de souci. Après nous avoir rendus tous malades ici. Après, voilà. On va quand même saluer l'effort. Monsieur est malade, il s'est quand même pointé pour le podcast. Exactement. Moi, je disais que j'étais pas d'accord pour la première des choses. Je pense que tous les clashs qu'on a vus, sans exception, je ne me rappelle pas avoir vu ce clash qui ne fait pas appel à l'ego. Autant la musique, le rap, c'est une musique d'ego. Et les gars ne sont pas d'accord, ils viennent exprimer ça. Et ils veulent... comment dire? Les gens tranchent par rapport à quoi? Je réfère encore aux paroles de Job, El Pacifico, le grand frère, qui dit que c'est après la période clash, ton comportement, le comportement de ta carrière définit ta victoire par rapport à un clash ou non. Là, si on doit considérer ça, le clash n'étant pas fini, Imra est largement en tête. Moi, je dis que je comprends ce que Dou veut dire. En réalité, le niveau problème personnel. Parce que toi, tu l'as mentionné tantôt, tu as dit... tu vas me rappeler un tout petit peu ce que tu as dit. Tu as dit que ça a commencé quand Imra était le petit à Didibé. Ouais. En vrai, Didibé avait fait un label et Imra n'était pas dedans, mais il traînait en fait quand il faisait les battles. Et dans cette période-là, il y a eu un moment où les sons ont été effacés. Ils avaient un collectif où les sons ont été effacés. Vous pouvez voir la chaîne de Toby, T-O-B-E-H. Il parle beaucoup de Rap Ivoire, c'est lui qui l'a mentionné. Vous pouvez voir sa chaîne. Et dans cette période-là, quand les sons ont été effacés, il y a eu des plaintes et des gens se sont conduits factuellement comme si c'était Didibé qui avait fait exprès d'effacer les sons pour pouvoir se mettre en avant tout seul. Et après cette période-là, il y a eu le son... il n'y a pas l'argent dedans, tu vois. Parce que les gars se sont un peu tirés après. Et Tamsir a fait la guerre de Didibé. Il a dit, en fait, lui-même, il avait des projets dedans. Donc, c'est pas admissible que lui, il aille supprimer les projets des gars alors que lui-même, il a des projets dedans. Donc, lui, il a un peu qualifié les autres de bas par rapport à ça. Mais on sait tous comment les gens considèrent la personne de Tamsir après l'épisode de 0% de mon cher ami combattant Samo Samo. Lui, il a eu 0, non? Je pense 1% ou 0%. Non, 0. Oh là là, c'est très difficile. Donc, les gens ont ce côté émotif-là. Je ne dirais pas forcément que c'est de l'émotion, c'est eux qui savent donner les fonds. Et des fois, peu importe comment on rapporte les choses dans les médias, le ton, les émotions ne sont pas transmises de la même manière. Mais par exemple, là où pour appuyer le côté personnel, je vais prendre un autre gars dont on ne parle pas beaucoup, dont on parle peu, dont on parle beaucoup en Côte d'Ivoire, mais qu'on connaît peu ici, c'est le rappeur Kadja. Et pour dire que le son, il n'y a pas la a été le dénominateur commun de toutes ces problématiques-là. Suspect l'a même dit dans son distract, il dit que Kadja était ton défenseur, mais pourtant tu t'es fighté avec lui parce que tu ne comprends pas français. Tu ne comprends pas français. Pourquoi? Parce que Kadja a fait une interview où il parlait de justement, il n'y a pas la dedans. Il dit qu'en fait, il n'y a pas la dedans a été le cancer du rap ivoire. Il parlait du son. Maintenant, Didibé... Le terme cancer, tu vois. Voilà. Didibé, quand il a évoqué ça sur le plateau de Tata Paola, qu'on salue aussi, Paola Audrey, d'ailleurs... Elle aussi, c'est ton amie. Non, c'est pas mon amie, c'est une créatrice de contenu que j'adore. Il faudra qu'on fasse attention à ce monsieur. Il aime donner des shout-outs à ses amis. J'aime donner des shout-outs aux gens que j'apprécie. C'est une créatrice de contenu qui fait du très bon contenu, d'ailleurs, je vous le suggère. Quand il est passé sur son dans un podcast avec elle, il a dit que Kadja a dit que quand il y en a qui ont dit que je suis le cancer du rap. Non, on n'a pas dit que toi tu es le cancer. On a dit le son est un cancer. C'est pour ça que c'est soit dit que. En fait, le terme cancer est très subtil en réalité. Parce qu'un cancer c'est quelque chose qui vient de toi, qui te mange. Exactement, tu vois. Et les gens ne savent même pas qu'il y a des cancers positifs. Merci à Dou de révéler une punchline magnifique de Suspect. Là, tu as été syndicalisé. Non, syndicaliste à mort. Et en fait, c'est ça, c'est... Ça, tu le respectes pour ça. Moi, c'est... Non, je ne le respecte pas. Il a fait un placement. Moi, j'entends ça en bof. Moi, j'entends ça en bof. C'est votre problème. Je suis syndicaliste. Si tu entends ça en bof, c'est ton problème. Donc, et les gens ont... Les fans de la conspiration a débouté Kadja, et même personnellement leur relation personnelle
avec Didi B s'est effrité à cause de ça. Pourquoi? Parce que les gens ont dit que si effectivement Didi B c'est ton ami, tu vas pas dire ça sur un plateau, tu vas dire ça à ton ami. Si tu n'as pas dit ça à ton ami, pourquoi tu vas aller dire ça sur un plateau? Après, vous voyez, encore là, dire que c'est un cancer, pour moi, en aucun cas, c'est mauvais. Il y a des cancers positifs, les médecins pourront vous le dire. Et je ne vois pas où c'est mauvais, en fait. Non, je ne vois juste pas. Parce que Kadja... Parce que quand je dis que c'est pas... Kadja aussi, c'est que Kadja, lui aussi, c'est un kicker. C'est un très grand kicker, un très bon kicker. Et lui, il s'est dit qu'en fait, Didi B, en ayant fait ça, il avait passé tous ceux qui font du rap dur là, comme des... Si c'est ça la posture de Kadja, c'est pas que c'est pas Didi B qui n'est pas intelligent. Peut-être que c'est Kadja qui a un souci d'intelligence, parce que quand tu écoutes le son, il n'y a pas l'air dedans. Didi B il kick du début jusqu'à la fin. Ouais. C'est de l'autodérision. Même 2B, vu comme ça, 2B il a pas clashé, non, mais en fait, il est allé en confrontation. Non, le problème de DB avec ce son là, c'est pas il n'y a pas la 1 dedans. Non, c'est le fait qu'il veut kicker. Non, c'est même pas ça. C'est que à la fin, et ça aussi c'est un gros problème. Et pour moi, c'est ça le problème. Je suis un artiste. À la fin, je ne suis pas qu'un rappeur. Je suis un artiste. C'est ça les soucis avec DB. C'est ça. Et moi, personnellement, c'est ça, moi, mon problème. Un rappeur, c'est un artiste. Parce que si tu dis ça, non, au lieu de dire le problème de DB, tu vas dire le problème que DB a eu avec le son. Le son. Et mon problème, et le problème de certains même dans la avec le son. Avec le son, dans le rap ivoire. C'est, genre, on dit ça comme ça, je suis pas qu'un rappeur, je suis un artiste. Ça veut dire qu'en fait... Tu réduis les rappeurs. Voilà, un rappeur, c'est pas un artiste. Non, mais moi, j'ai pas vu comme ça. Moi, j'ai vu ça comme... Quand il dit je suis pas qu'un rappeur, je suis un artiste, il veut dire il est polyvalent. Un rappeur, il est un artiste rappeur qui est là à faire que du rap. Mais maintenant, un artiste, c'est celui qui sait faire du rap, qui sait faire du dessin, qui sait faire de la peine. Mais ça va. Peut-être que lui, il veut... Parce qu'à un moment... Tu seras forcément coupable quand les gens qui en ont après toi... Non, regarde ce que je dis. Quand les gens qui en ont après toi te reprochent quelque chose, tu es forcément coupable. Au-delà de ça. Non, tu es coupable. Non, moi je te dis quelque chose. Personne ne lui a demandé, il a dit ça dans quel contexte? Justement, parce que c'est pour en fait, au-delà de ça, c'est dit dans... Personne n'a demandé le contexte. Mais on est dans un contexte où en fait, même à part les États-Unis, où en fait c'est le pays, on va dire, du rap. En France, tu as eu quand même des gens qui disent que le rap c'est une sous-culture. C'est l'étiquette qu'on a collée au rap. Mais c'est toi. Il n'est pas en France. Oui, même ici. Mais Alian, non. Non, mais il y en a un. Vous ne faites c'est pas une soupe. Cette partie-là, à part DB là, est-ce que Moré, toi ça t'a dérangé, toi ça t'a dérangé, mais est-ce que les artistes ivoiriens ont touché cette partie-là? Non, les artistes ivoiriens n'ont pas touché. Les rappeurs donnent chez leurs parents, il n'y a pas l'argent déjà. C'est DB qui a donné cette explication lors d'une interview. Il dit ça lui a dérangé. Mais est-ce que ça veut dire que ça a dérangé les autres? Les rappeurs ivoiriens n'ont pas été vocaux par rapport au fait qu'il a dit. Je ne parle pas des rappeurs, je parle de l'opinion des fans du rap ivoire que moi j'ai pu lire ça et là sur les réseaux sociaux. Tu vois. Et que c'est une opinion que moi je partage en ce sens où en fait, même dans nos pays, le rap est considéré comme la musique de délinquants, comme la musique de vauriens, comme la musique de ça. Et quand toi, un rappeur, tu viens dire je ne suis pas un rappeur, je suis un artiste. Décidément, je suis d'accord avec rien de ce que tu dis. Il a dit je ne suis pas qu'un rappeur ou je ne suis pas un rappeur. Il a dit je ne suis pas qu'un rappeur, je suis un artiste. C'est différent de je ne suis pas un rappeur. Non, là, on rentre dans nos avis personnels. Moi, j'étais en train de faire en tout cas une narration. Non, ça, c'est nos avis personnels. Mais au-delà des avis personnels, pourquoi j'ai mentionné le son là? Parce qu'après ce son, en fait, Imra, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas d'accord avec Dou qui dit que le game est suffisamment structuré et qu'il n'y a pas forcément besoin de ce clash. Imra a tellement profité de ce clash que c'est pas possible. On l'a dit ici, moi j'ai dit que j'ai eu l'impression que Imra construisait. Pourquoi j'étais pas fan? Parce que je n'avais pas prêté l'oreille à la musique jusqu'à un moment donné. Moi j'ai commencé à écouter. On m'a forcé à écouter, parce que dans la voiture, tout ça, sur la route de la Côte d'Ivoire, j'ai un ami qui a mis du Imra tout au long, j'avais pas le choix de changer. J'ai commencé à écouter tendre l'oreille à partir de légendes. Et il y a Dou qui envoie beaucoup. Il y a Dou qui me fatigue beaucoup, avec ce qui me fatiguait beaucoup. Maintenant, je respecte l'artiste, je respecte la musique, le talent. J'ai commencé à écouter à partir de Légende le feat avec la Fouine que je stream encore. Tu vois, et Gazo également, le feat avec Gazo,
à consommer sans modération. Mais avant, il y a eu une période où Imra faisait régulièrement des tweets où il repartageait j'ai encore vu sur la page que je respecte beaucoup, qui a mis beaucoup de références, où il met des tweets où il dit, quand il n'y avait pas de clash avéré, où il repose Didibé, il dit on dirait Inyam avec une veste. Tu vois, quand tu vois des choses comme ça et que tu vas sur un plateau, tu dis, lui il dit tous les rappeurs dorment chez leurs parents. Est-ce que lui il a été chez tous les rappeurs, tu vois? Ça sent le personnel, tu vois. Ça sent le personnel, comme tu dis, c'est le point où je suis d'accord avec toi. Mais au-delà de ça, il y a eu un changement comment on appelle ça, de discours qui était un peu trop calculé à mon sens. Tu peux pas passer toute cette période à clasher le monsieur, des fois très directement. Quand moi je partage ta photo, je dis des choses comme ça, est-ce qu'il y a clash plus direct? C'était juste pas musical. Quand tu fais ton show et que dans le show, tu as dit ce que toi tu as dit là, des conspirations mondiales, tout ça, quand tu dis tout ça et que quand ça commence à prendre, il y a un moment donné où tu commences à dire que non, il n'y a rien, c'est musical. Comment est-ce qu'on doit comprendre ça? C'est musical parce qu'il a dit depuis le début, il dit que lui, il veut la tête. C'est lui qui se trouve sur la tête, il veut la couper. Dans une certaine période, dans la période du Maïmouna, où il a lâché son producteur, où ça s'est même fini en screenshot Instagram, son ancien producteur, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, pendant le son avec Didi Lakia, quand les gars faisaient le Maïmouna, tout ça, quand ils ont fait un feat avec Troy Dave, avec quelques gars, son ancien producteur a amené la mélodie chez Didi. Et en ce moment, le discours de Imra était clair et il a même dit et assumé sur un plateau. Il a dit, tu traînes avec Didi, tu traînes pas avec lui. Et il a précisé qu'il ne faut pas que les intérêts vont dans les deux sens. Il a encore dit sur ce même plateau qu'il y a des amitiés neutres où il a pris exemple sur LG. Mais il dit, tu ne peux pas aller chez Didi, tu prends ton intérêt là-bas, tu viens chez lui, parce que lui, il se voit comme concurrent. Ça veut dire que l'avantage de Imra, ça a été quoi? Non, je vais terminer cette phrase, s'il te plaît. Je n'ai fini aucune phrase, je tiens à finir cette phrase. Vas-y. Dans le même plateau, tu dis deux phrases successives. Tu dis, il y a des amitiés neutres, mais tu dis, il y a des intérêts croisés, donc ça n'a pas marché. Donc, il n'y a pas d'amitié neutre. Quand les gens traînent avec Didi, ils ne traînent pas avec toi. Pourquoi tu cites même le cas de qui que ce soit pour dire ensuite que les intérêts sont croisés, donc ça n'a pas marché? C'est comme, il y a eu un clash ici. C'est le même système que Bouba fait en France, en fait. Et c'est un système pour moi qui n'est pas très honnête. Dans le sens où, ok, tu tiens le discours, ouais, il a traîné avec telle personne, il ne traîne plus avec moi, il a traîné avec telle personne, il ne traîne plus avec moi. Et à tout moment, tu peux dire que ouais, lui, c'est une exception. Où est l'honnêteté? Ok, je peux, monsieur. À tout moment, tu peux dire que non, ouais, mais Samba, il est neutre. Mais ouais, j'ai clashé tout le monde à cause de Dou, mais Samba est neutre. J'ai clashé tout le monde à cause de Dou, mais qui? Il y a camarade de classe, mais Debé est neutre. C'est pas honnête. Mon frère, tu sais ce que je veux dire? Non. Je tiens à apporter cette précision-là. Debé et moi, on n'est pas camarades de classe. Si, ils sont camarades de classe. Ça, tu avais déjà précisé ici. En fait, c'est quelque chose qui reste. On n'est pas camarades de classe. Oui, parce que les classes, ça reste. Ok. Quand la compétition ou les clashs arrivent à un certain niveau, il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de mention. Quand Imra sort un disra où il dit que les gars, il a emprunté, il a payé sa maison par tranche, sa voiture, c'est pas pour lui. Les gens disent qu'il ment tout vrai. Les clashs, la compétition à un niveau, c'est comment choquer quelqu'un. Peu importe quand tu mens, toi tu cherches l'honnêteté. L'industrie musicale arrive à un certain moment où tu veux la tête du champion. Si tu dois être malhonnête pour les descendre, tu es malhonnête. À un moment donné, tu cherches quelle honnêteté dans ça. Imra, il a été clair. Il a dit, il est malin. LJ, il faisait partie de Kifnobit. Quand lui dit qu'il traîne avec LJ, qu'il est neutre, c'est créer des choses de manière indirecte entre eux. Quand il sort son distract, il dit pourquoi LJ n'est pas dans ton projet. Pourtant, il a fait un son avec LJ qui a fait 5 millions de vues. Mais maintenant, et qu'il a fait un truc où il rassemble les gens, il dit il n'y a pas LJ dedans. Ça veut dire qu'on est dans une loi où je ne suis pas bien avec toi. Je cherche à créer des conditions pour que tu ne sois pas bien avec ceux avec qui je suis bien. C'est aussi simple que ça. Si tu cherches l'honnêteté, va au tribunal, mon frère. Donc, le discours, il change à tous les niveaux. Les clashs, ils changent à tous les niveaux. Moi, je pense que... Non, moi, je suis pas content. Je suis pas content de vous, les gars. Ok, mais je veux juste préciser. Vous parlez pas de mon gars? Qui ça? Suspect. Oui. Mais en vrai. Depuis que c'est marié. Non, en vrai, moi j'étais artillerie. Moi j'étais dans le syndicat, mais tu vois, 50 Cent c'est mon rappeur préféré. Ça veut dire que lui c'est Imra qui a pris ça. 50 Cent,
ce qu'il fait va dans le sens de comment ce qu'il fait, ce qu'il dit va dans le sens de ce qu'il fait, tu vois. Il est entier, tu vois. C'est pour ça que moi c'est mon rappeur favori. Tu vas pas le voir avoir un comportement X aujourd'hui et dire un truc Y, tu vois un peu. Donc toi tu peux pas nous dire 2000 francs nanani nanana et puis aller te marier dans notre lui, il trouve toujours un moyen pour nous rappeler 50 Cent. On sait que tu es fan. Maintenant, ton gars, les problèmes des suspects étaient quoi? Moi, à mon humble envie, Suspect s'est fait piéger par une stratégie de com de Didi où Imran n'est pas tombé dans les pièges. Je m'explique. Quand Suspect sortait son album, écoute-moi d'abord, quand Suspect sortait son album, Didi a soutenu. Non, mais attends, laisse-moi terminer. Il y avait une concurrence. Il y avait une concurrence qui était là, qui venait. Et Didi B a partagé son album pour dire le cover et nanani et tout ça. Ça veut dire que tout le monde est prêt pour que la bombe explose. Lui, il vient à moi, je te soutiens. Comme ça, dans le gros titre, Didi B soutient et Suspect. Suspect, il a calmé le jeu. Quand Imra faisait son concert, à un mois de promo, Didi B n'a pas parlé. Le concert, c'est demain. Tu te lèves, tu vas dans la chaîne nationale. Tu vois sur la chaîne nationale. Tu vois comment ça va traiter quelques actions de bon, de bien fondées et quelques actions de mal fondées sans connaître les fonds. C'est pas possible. Non, mais on va être partisan à ce point, les gars. Non, mais c'est pas une question de partisan. Non. Écoute, c'est une question de perception. Comment moi je vois la chose, de vue d'extérieur. Qu'est-ce que Imra a évité que Suspect a fait quand Didi B part sur RTI? Il dit Imra est mon petit. Il dit je le soutiens. Après il sort là-bas, on écrit sur RTI, Didi B donne la force à Imra. Titre. Il vient dans sa voiture, il met le son de Imra. Il dit les gars, allez-y là-bas. Il dit allez-y là-bas. Maintenant Imra s'il succombait dans ça, il allait dans Nani, il va truc. Mais Imra, qu'est-ce qu'il a fait sur scène? Il a dit écoute, tu n'es pas mon gars. Tu sors aujourd'hui, je sors demain. Ça veut dire que Imran n'a pas voulu couper ça. Didi B, il a été stratégique par rapport à Suspect. C'est pour ça que Suspect, il est perdu. On est en classe. Les gars, ils viennent te soutenir. Toi, tu le laisses aller. Non. Après, Suspect, il est pote avec Imran musicalement parlant. Il soutient Imra musicalement. Toi, ils sont alliés. C'est ça que je vais dire à moi. Je pense qu'ils sont plus qu'alliés. Alors là, ils sont plus qu'alliés. Même la femme de Suspect est dans l'équipe de Imra. Il s'agit de s'allier contre Batman. Non, c'est pas une question d'alliance. C'est pas une question d'alliance. C'est qu'en fait, Suspect, tout récemment, à cause de ça, là, il y a des anciens tweets qui sont ressortis. Bon, si tu vas voir les anciens tweets, tu verras qu'en réalité, il y a un acharnement contre Didi B. Mais c'est lui qui est à la tête. Pourquoi à un moment donné, tout le temps, on parlait d'Ibawan ici, les gens comprennent pas. Pourquoi j'ai pas vu ça dans ce sens. Pour moi, il n'y a pas d'après. La différence entre Didi B, la différence entre le cas de Didi B et Ibawan se résume au niveau du talent. Tu vas pas trouver ce nouveau rappeur qui pourra venir dire que Didi B ne sait plus chanter maintenant également à la mode. Non, tu vois, ça tu peux trouver des gens qui vont dire ça. Tu peux ça, non, ça tu as déplacé les problèmes. Non, moi je disais pas par rapport à ça. Non, mais si toi tu commences à aimer les buzz maintenant. Je ne veux pas vous laisser aller sur la pente glissante de laquelle je t'en non, ça c'est biaisé ça. Et en fait, ce que je veux dire, il y a les anciens tweets qui sont ressortis. Et là, en fait, tu vas comprendre que au-delà de l'alliance, c'est pour ça que je dis que ce n'était pas une simple alliance, c'est que il y a eu partage de la même vision du rap, en tout cas du rap ivoire à un certain moment. C'est facile de partager la même vision quand vous clashez la même personne. C'est pas... il dit les tweets, quand les tweets, il faisait les tweets, il n'y avait pas de clash. Je peux parler. C'est-à-dire que Suspect aussi l'a dit, et les gens disent que il n'y a pas l'argent dedans de Didi B. Suspect n'a pas de problème avec ce son-là. Parce qu'il comprend français. Parce que non, au-delà de ça, lui-même il dit qu'en fait, lui il a commencé le rap comme voilà, il a les mêmes références dans le rap, que ça rap français, rap américain. Il sait kicker. Il a commencé sa carrière au lycée en kickant. Mais il s'est rendu compte qu'en fait, il est dans un pays qui a une réalité culturelle. Lui, pour que son rap soit écouté, il faut que son rap s'adapte à cette réalité culturelle-là pour que le rap puisse pousser. Raison pour laquelle il n'y a pas l'argent. Et puis il a parlé directement du son. Il dit il comprend et il adhère. Maintenant le truc c'est quoi? Imra, je ne pense pas aussi que Imra, si Imra a un problème avec il n'y a pas l'argent dedans, indépendamment de la base où il dit que tous les rappeurs tombent chez leurs parents là.
Si au-delà de ça, Imra a un autre problème avec le son, il n'y a pas l'argent dedans, c'est qu'il n'est pas cohérent avec lui-même. Parce que lui aussi... Ah, c'est ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. Non, parce que lui aussi, il défend le fait que le rap ivoire doit être authentique. Et c'est cette authenticité, comme on l'a dit, qui l'a amené à ce niveau-là. Tu vois, qui l'a amené à ce niveau-là. Et Suspect a été l'un des premiers à voir ça chez Imra. Il y a un tweet qui est ressorti. Non, c'était sa fanbase à Imra qui l'a vu en premier. Non. Parmi tous les rappeurs qu'il y a là, Kaja et consorts là, le premier qui a adoubé un tweet qui date de 2019. Est-ce que Suspect était bien au-dessus de Imra au point de l'adouber? Non, il était... Était-il genre à ce niveau pour pouvoir... Attends, en 2019, Suspect avait déjà quelques années de carrière où il avait fait des salles et il n'avait pas d'album. Tu as failli dire de grandes salles, mais tu as dit des salles. Non, le problème de la culture à Abidjan, tu vois. Okay. Il faut reconnaître ça. Suspect, c'est que le gars, il a fait des hits sur 2-3 ans. Il a fait des salles, des grands concerts, des grands shows et il avait 0 album. Ça, c'est quand même louable pour lui. C'est grand. Et à ce niveau, et pendant qu'il faisait ces trucs-là, enfant de boss, c'est boss, laissez-nous passer, laissez-nous chercher les way. Imra n'existait pas dans le game en 2019. Et Imra n'existait pas dans le game. Imra traînait, c'était la période où Imra traînait avec les gars de DLB dans le niveau battle, tout ça. Et 2019, Suspect prend son téléphone et fait un tweet. Imra, c'est trop fort, ça va marcher. Ok. Il a dit ça comme ça, textuellement. 2019. Ok. En 2019, DDB a fait des partages aussi. Tu vois, non? Oui, partager un son et dire que mon gars, ce que tu fais là, ça va marcher. Quand tu es le boss, quand tu partages, c'est très important. Il n'y a pas de souci. Non, mais maintenant... Tu peux le faire pour donner la... Maintenant, le débat est où? Maintenant, c'était... Et Suspect contre DDB, maintenant c'est devenu Imra. En fait, c'est ce que je sais. En termes de clash compétition. Non, en termes de clash compétition, il n'y a jamais eu de clash en tant que tel entre Suspect et DDB. C'est vrai, les gens, c'était les deux qui étaient comme 1 et 2. Et les gens écoutaient l'un et l'autre. Tu vois, de clash en tant que la compétition est venue par rapport aux gens. C'est les gens qui ont commencé les comparaisons. Quand il y avait les carrières solo, là, même DDB a dit sur un plateau, il a dit il salue Suspect. Suspect a fait sa carrière sans insulter Kif No Beat. Mais maintenant, quand c'est arrivé à un niveau où DDB perçait Suspect, il était sur sa route, c'est les gens qui ont amené cette compétition, les fans. Tout commence par les fans. À la différence de Imra, je vais juste finir la partie. Tu as jusqu'à présent, tu es sûr. Non, mais on me coupe à chaque fois. Alors, c'est pour dire que finalement, moi, je pense que Imra s'est beaucoup servi de ce clash-là. Et ce clash-là définit qui il est pour moi à jamais, en fait. Parce que jusqu'à présent, on en est là. Il a fait un son Nao Clément qui est lourd. Moi, j'ai kiffé, tu vois. Étant fan de DDB, j'ai kiffé le son est malade. Ouais. Tu vois. Imra, j'ai l'impression, indépendamment de ça, quand j'ai finalement tendu l'oreille, c'est l'amour qui m'a dit la première fois que si je kiffe, je suis pas, on va dire fan, c'est parce que j'ai pas tendu l'oreille. C'est ce que l'amour m'a dit une fois, on parlait. Et je suis allé écouter, j'ai dit l'amour, j'ai écouté, j'ai pas aimé. Après, j'ai écouté là, les derniers sons là, j'arrive pas à arrêter d'écouter. C'est dans ma playlist de sport, tu vois un peu. Donc, pour dire qu'il a moussé sur le truc, mais on ne peut pas limiter sa carrière à ce clash. Moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je vois beaucoup d'incohérences, un peu à la Booba. Je suis fan de sa musique, mais l'homme, je décroche quand je vois que tu dis des choses et que tu dis leur contraire. Après, tu fais des choses, tu fais leur contraire. Moi, je peux pas accrocher, tu vois. Moi, c'est personnellement ça. Sinon, moi je pense qu'il a vraiment moussé avec ce truc et puis il est arrivé à faire quelque chose que aucun d'entre eux n'a fait en fait. C'est devenu frontal à partir de la même interview qu'il a donnée à la dame Paula Audrey, où il te dit que il comprend pas pourquoi, parce que Suspect avait parlé de ses vues achetées en Inde apparemment, et il comprend pas pourquoi Suspect parle de ça. Il devait faire un album commun, un projet commun, et Suspect par derrière il dit qu'il y a pas. Il dit que mais pourquoi tu mens comme ça? Il y avait aucun projet. J'ai l'impression des fois que Imra est devenu ce que Suspect voulait devenir. Exactement, c'est aussi simple que ça. Suspect a toujours voulu clasher, mais je pense que DDB a toujours trouvé le moyen de le désamorcer. C'est ça que je disais. En postant juste son album, il va dire... Après, est-ce que, à vrai dire, l'affrontement était évitable? C'était inévitable. Non, mais inévitable. En fait, parce que là, regarde,
Didibé se retrouve en position parce que tout le monde le clash. On a l'impression que tout le monde le clash. Même quand il y a des gens qui sont de son côté. Si tu dis ça, il faut ajouter quelque chose. Pour Didibé, il a créé des conditions pour que tout le monde le clash. Je ne suis pas pro. Je ne peux pas te dire que je suis pro Didibé, que j'ai kiffé le son Nabo Clément. Ça passe pas. Mais toi-même, tu as dit tu aimes Didibé, mais tu as kiffé. C'est possible. Ça, c'est objectivité. M pro. Quand il y a un extrait dans son soi-disant diss track qui fuite, qui t'est attribué, où tu dis que j'ai 99 problèmes et 95 n'en est pas un. Car, frère. Mais gars, ça a trouvé qu'il y avait des diss tracks qui étaient sortis. Batman, quand Didibé dit que ta carrière est cool comme Robert Gueye, c'est des suspects. Ça veut dire qu'il y avait des diss tracks, tu vois. En vrai, c'est comme Didibé a calculé pour se retrouver en position de seul contre tous. C'est ça, moi j'essaie de te dire. Mais maintenant, c'est qu'il n'a pas calculé l'ascension fulgurante de Imra. Non, ça, personne n'avait vu ça. Il a de péter le micro. Là, je suis d'accord avec toi. C'est que, en fait, je suis d'accord avec toi quand tu dis que il a trop négligé. Il a trop négligé la compétition avec Imra. Exactement. Il a pris ça son petit nez. Et nous, il y a même une vidéo où il est dans un barbershop, il est en train de se faire coiffer. Il dit que, genre, continuez à me clasher. Quand vous allez percer là, c'est là que je vais vous répondre. Exactement. Écoutez, les gars, c'est là où tu as raison, où je ne suis pas encore d'accord avec toi. Parce que tu as raison dans le sens où Imra s'est construit tout seul. Tu vois, si on enlève le clash, il a utilisé le clash, mais tout ça c'est son intellect, tu vois un peu. Et ça se voit que s'il y a un minimum de calcul. Quand tu dis une chose après que tu tournes les événements dans ton sens, il y a du génie dedans. Maintenant, au-delà de ce génie, qu'est-ce que Didibé pouvait faire pour contrecarrer quoi que ce soit? Il devait les terminer dès le début. Terminer comment? Ici, il avait clashé, il aurait donné de la lumière. Non, pas de le clasher. Il devrait créer des. Attends, c'est maintenant. Écoute-moi au pinacle en fait. Écoute-moi, tu sais ce qu'il devrait faire? Dès le début, tu sens que bon, après ça, c'est. Maintenant, on a fatal parce que personne ne pouvait prévoir ça, en vrai de vrai. Mais dès le début, tu vois un petit détail qui est déterminé comme ça, à guerrière là. Qu'est-ce que Bédezo a dit? Bédezo il a tué quelque chose. Attends, j'ai pas fini. Bédezo a dit, mais ça c'était trop tard. Bédezo il a dit, je cite, il a dit Didibé, faut fitter avec les gars, tu vas pas survivre à son évolution. Moi-même je voulais fitter avec lui. Moi-même je voulais fitter avec lui, mais moi je sais que je suis un grand fumier, mais j'ai pitié de toi entre autres. Mais maintenant personne ne pouvait prévoir que Imra allait. En un temps record allait faire tout ça. C'est là où je respecte Imra. Là où Bouba venait de le prédire quand il a dit ça de Imra. Mais il a dit ça trop. Il venait de le prédire, ça c'est très respectable. Et là c'est là où je respecte Imra. Et juste après il dit que lui il est instrumentalisé par personne, contre personne, et que lui et Bouba ils n'ont pas parlé de filles, des trucs comme ça. En fait, tu sentais un truc de je me démarque de ce que tu dis, Bouba, tu vois. Il a toujours respecté Bouba dans ses prises de position, mais les gens ont moins de respect pour Bouba qu'ils n'en ont peur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour moi, les gens le craignent plus qu'ils le respectent. En vrai. Mais les craignants ou pas? Non, c'est on doit les craindre ou pas? Bouba, si moi j'étais rappeur français, tout ça. Ça dépend de si je m'estimais suffisamment talentueux, parce que c'est risqué. Moi, j'aime la confrontation. Non, pour ça que tu n'as pas été rappeur, frère. Bouba, il a tous les moyens de te faire. Il n'y a pas que les rap. Il est fort. Bouba, ce n'est pas que. Il ne gagne pas ses clashs que par le talent. Bouba, c'est pour ça qu'il n'a pas gagné son clash contre Carteron. Tu vois, Bouba, il a. C'est le pressing constant. Bouba, il a une armée numérique derrière lui, la piraterie. Quand la piraterie te prend, mon gars, t'es foutu. C'est clair. Écoute. T'es foutu. Écoute, tu vois, et il n'a même pas besoin de dire aux gens d'aller. Les gens vont voir Bouba aller. Non, les gens sont conditionnés à suivre ces choses-là. Exactement. Et tu vas perdre. Mais en fait, là où je dis que. Et je tiens à apprécier d'où mon respect pour Imra, parce que c'est quand même très osé de dire un truc qui ne va pas dans le sens de Bouba, en fait. C'est très osé. J'espère aussi. Oui. Ce soir, Bouba a dit à Sispé de montrer le message. Attends, non. Bouba, il a dit, quand Sispé a parlé, Bouba a dit, écoute, montre les messages. On attend les messages.
C'est toi qui as dit encore, tu vois que tu te contredis, c'est toi qui as dit qu'il n'y a pas d'honnêteté dans le clash. Tu vois que ça peut te rattraper. Tu vois que ça peut te rattraper. Oui, non, ça m'a. Je vais faire un hors-série. Si l'honnêteté ne marchait pas dans le clash, là, on serait en train d'écouter Papson. Si l'honnêteté ne comptait pas dans les clashs, on serait en train de l'écouter. Comment ça? Explique-moi. Parce que c'est un monsieur qui a clashé tous ses anciens potes. Les sons en soi que j'ai écoutés ne sont pas mauvais, mais personne n'a écouté. Pourtant, il a fait des sons à des moments où les gars étaient vraiment à la lumière, les gens devaient écouter. Ça a quoi à faire avec l'honnêteté L'honnêteté, c'est que, en fait, si tu n'as pas de raison de clasher, si tu n'as pas un bon, comment dire, ça n'a rien à voir avec un bon prétexte pour clasher. Non, si tu n'as pas un certain prétexte pour clasher, si tu te mets à clasher juste comme ça, en fait, tu vas juste passer pour le haineux de service. Ouais, le prochain haineux, tu vois. C'est tout. Mais écoute, c'est pas plaisant pour quiconque de voir des amis se clasher ou un ami clasher l'autre ami. C'est ça qui a fait, ça n'a rien à voir avec l'honnêteté pour moi. Les clashs de Papson, ça ne devrait pas lier. S'il m'écoute, je lui ai dit au téléphone, ça ne devrait pas lier de deux. Il est sorti au mauvais moment. Okay. C'est le timing. Toi, des fois, tu ramènes des exemples vraiment ça là. C'est ça, tu as tapé pour toi. Pour parler de truc de suspect de Booba, je suis désolé. Il y a une petite polémique comme quoi il y a un problème entre DDB et Suspect. Booba, tu fais une story pour dire Suspect, check tes DM. Suspect, dans son truc, il n'a jamais sous-entendu que Booba lui a dit quelque chose. Il a dit que, mais lui et moi, on a parlé en DM. Il n'y a pas eu de suite. Suspect s'est arrêté là. Mais non, il a un peu développé sur une autre sortie. Il a dit. Attends, s'il te plaît. Quand tu dis Suspect, check tes DM, et que lui il dit on a parlé en DM. Tu es d'accord avec moi que ça ne veut rien dire? Non, je trouve que non. Ici, il avait dit j'avais pas vu de message dans mes DM. Moi, j'ai vu une interview de Suspect où il disait que Booba lui avait dit des choses, je ne me rappelle pas exactement, mais à moi, lui, il ne veut pas tirer sur son frère ivoirien au détriment de. Leur guerre là, c'est entre eux, mais après, ça ne va pas sortir. Mais le DM, le vocal que. Comment on appelle ça Booba a envoyé à Imra, tu as écouté? Non. Il le dit textuellement. Gars, tu es fort, ce n'est pas parce que... Et puis, il est très intelligent, Booba, il dit, ce n'est pas parce que je suis en clash avec DDB que je te dis ça, mais vraiment, je trouve que tu es fort, force à toi. Ok. C'est pas très honnête. C'est qui a sorti ça? Le vocal, qui a sorti ça? C'est Imra ou c'est Booba qui a dit ça? C'est Booba qui a dit ça. Mais qui a fait sortir? C'est sorti de l'équipe du côté de Imra. C'est pas Imra en tant que personne, c'est sorti du côté de Imra. Donc, à tout casser, il aurait potentiellement dit la même chose à Suspect. De toute façon, Enden le mec qu'elle est là. Douli Samadjim. Non, c'est pas mon pote. Douli Samadjim le mec qu'elle est là. Et quelqu'un vient de la France, ou bien je sais pas quoi. C'est pas quelqu'un. C'est beau. Il y a Gaza qui a dit qu'ils étaient dans un avion là. L'avion allait cracher. Lui, il avait peur. Quelqu'un dit mais écoute, il y a Booba, personne ne va mourir. Je prends un cas. Et là encore, je vais faire un shadow, mais pas parce que c'est mon ami, c'est l'ami de Samba. Balou. Quand moi on se fight, Balou m'envoie un DM pour dire franchement, check tes DM. C'est pas d'où check tes DM. Et puis il rentre dans mes DM, il me dit ouais, c'est pas parce que je suis en fight avec Samba que je te dis ça, mais ce que tu fais avec Capitaine là, c'est fort. C'est dans ça. Tu vois le délire? Ouais, je capte. Tu veux pas, tu as sémé des graines d'inimitié entre deux personnes. Et ça, si le Suspect te dit que non, lui, il va jamais laisser quelqu'un entre son compatriote et lui, et il a totalement raison. Mais aujourd'hui, les succès de Imra et DDB, ils doivent quelque chose à Booba. Booba a participé ça médiatiquement pour exporter ça. Booba, il a participé à écoute, ce que Booba est en train de faire, c'est négatif, mais dans la négativité, il y a de la positivité. C'est de mettre la lumière sur ces gens-là. Quand Booba tweet, même si quand il a dit le truc avant Imra dit. Je suis tellement d'accord avec toi que je vais te dire que par rapport à Nino, quand il s'est attaqué à Nino et que les gens n'ont pas compris pourquoi il s'est attaqué à Nino, il s'est attaqué à Nino dans quel contexte? Nino était en train de sortir un album. Est-ce que ça a contribué à la promo de Nino ou pas? Bon, je ne serais pas d'accord là aussi. Pourquoi? C'est qu'il s'est attaqué à Caris pour l'éteindre.
Il a même fait annuler des shows. Il s'est attaqué à Lafouine pour l'éteindre. Il s'est attaqué. Mais en fait, tu ne peux pas du jour au lendemain. Quand tu t'attaques aux gens de la même. Maître Gims n'en parle même pas, il a essayé. Tu vois. Quand tu t'attaques aux gens comme ça, du jour au lendemain, toi, tu ne peux pas décider que, ouais, il s'est attaqué à toutes les lettres de l'alphabet. Et que c'est à Z. Et que c'est à Z que c'est bien fondé. Mais tu es d'accord qu'il ne s'est pas attaqué à Didibé pour l'éteindre. Bérézo, il a quoi à voir à éteindre Didibé? Avec Didibé, il y a eu des situations même. Il y a eu des situations judiciaires. Je peux parler, laisse-moi aller au bout de mon truc. Je ne parle pas à la place de Booba. Je répète ce que Booba il a dit sur le plateau de Tikao par rapport à son clash avec Neo. Ok. Il a dit, il a assumé. J'ai pas vu ça. C'est un truc, c'est à moi de donner la force. Imagine, il reconnaît, parmi toute la nouvelle génération, il reconnaît le talent de Nino. Nino, oui. Donc lui, il va toujours s'attaquer au meilleur. Mais dans ce cas précis, c'est pas lui, il s'attaque à Lafouine, à Karis. Pourquoi? Parce qu'il est dans sa matrice de loyauté. À un certain moment, ils ont été de loyauté, donc je vais les détruire. Quand j'ai écouté il a dit que pour moi c'était lunaire. Il a dit que j'ai pas ce problème-là avec Nino. Même Damso, il a dit. Tu vois. Mais Nino, il a été clair. Si je comprends bien, Booba seul peut décider de la réaction des gens en faisant la guerre de la même manière. Non, c'est pas ça. Non, mais maintenant, non, il décide pas de la réaction des gens. Il décide de son intention. Exactement. Il décide de son intention et ça veut dire que ce clash aurait pu, on va dire, Nino aurait pu en pâtir. Et c'est là où Nino est c'est là tu reconnais l'intelligence de Nino de ne pas répondre. C'est là où je reconnais la grandeur de Imra d'avoir bien joué face à Bérézo. Ça, on a répondu à cette question il y a quelques minutes. Ça, tu as dit, on t'a accordé plusieurs fois. Mais maintenant, on te dit quelque chose, Booba n'a aucun besoin d'éteindre Didibé. Au contraire, Booba, il a contribué à... En réalité, pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça encore? Parce qu'il y a eu des procédures, il y a eu des problèmes d'argent. Il y a eu des problèmes d'argent, il y a eu des messages de managers, il y a eu des trucs qui avaient l'air d'être un peu judiciaires. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Je me dis que s'il y a ça, en vrai, nous, dans notre imaginaire ou dans notre manière de penser, c'est deux univers financièrement qui n'ont rien à voir, tu vois. On se dit, Booba n'a rien à attendre de cet univers. Tant quand on était plus jeune, on pensait que c'est les gars qui avaient les 100 millions, on allait checker sur Google, tout ça, ça nous sortait des chiffres complètement monstrueux. Et maintenant, avec l'âge, je vois que on comprend que c'est pas autant d'argent qu'on le pensait. Mais quand tu vois Booba engager des poursuites ou parler de poursuites par rapport à ça, tu ne peux pas dire que c'est pas pour l'éteindre. Cher ami. Non, si tu as quoi? Je suis pas d'accord avec des candidats que... Mec, on parle en devise, hein. On parle pas de l'argent là, c'est pas franc CFA. 50 000 euros, 60 000 euros, c'est pas 60 000 francs CFA. Hein. Ok. Voilà, on parle en devise là. Ok. Donc, si c'est en devise, si ça dépasse le 1000, mon gars, je suis désolé, la somme elle est sérieuse pour que j'aille en guerre. Ok. Voilà. Donc pour l'éteindre. Oui. Ah d'accord, donc tu es d'accord, il est d'accord avec moi. Ben, s'il est d'accord avec toi, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Après tout, il y a des situations contractuelles où ils ne se sont pas compris sur le point. Je suis d'accord avec toi, mais je ne suis pas d'accord que tu minimises le côté argent pour dire que non, mon gars. Et moi, je t'ai fait signer dans mon label 9DI Africa, c'est pour que tu me ramènes des flous. Booba, ouais, exactement. Booba, il a dit sur Sikao, il a dit lui, il aime trop bien que Imra Titi Didibé, il dit c'est bon pour la culture. Maintenant, moi, je ne suis pas d'accord que Booba fait tout ça pour éteindre Didibé. Tu ne penses pas? Voilà, je pense pas. Okay. Je pense qu'il fait ça pour fatiguer Didibé aussi, pour donner de la force à Imra, pour que Imra l'éteigne. Mais Imra même montre dans ses agissements, j'ai pas entre guillemets besoin de la force de Booba pour t'éteindre. Moi-même, je suis une allumette. Non, je suis un pompier. C'est pas facile. Ça, c'est SCC. Il a essayé. Je te le jure. Ne fais pas de rap. C'est pour ça que j'ai jamais fait de rap. La catégorie, ça me fait vite fait. Shut up. Oh, ok, attends, ça me fait. Je me calme. Ouais, je prends. Il regarde. Correct. Il regarde. Ça me fait de ça c'est autogol. Ça me fait de venir, il nous a planté sans aucune raison. Ah, tu as dit ça 1000 fois. Tu faut pas nous créer des problèmes. Ça m'a fait mal. Hein. Moi, j'ai perdu ça me fait la dernière fois, il a clashé tout le monde. Moi, je serai le prochain. S'il me clash, je connais son parrain. J'irai voir son parrain. Pour lui dire quoi? Il va arrêter de me clasher. Bah pourquoi son parrain, ce n'est pas ton parrain? On a dit en Côte d'Ivoire, on quitte là-bas. On n'est pas sur ce plateau pour menacer les gens quand même. Non, moi je dis juste que ça me fait nous a blessés dans notre ego. Il n'est pas venu, on l'a attendu. Bah ça, tu as dit plusieurs fois, on peut passer. Non mais en gros...
Moi, j'ai peur des phases de ça me fait. Mais en gros, concernant ce système de clash-là, Ouais. moi, le plus intéressant, c'est que Didi n'a pas fait... En fait, tout ça est parti d'extrait. Hein. Il n'y a pas eu de distract de la part de Justement, Didi. là, tout de suite, c'est l'homme qu'on attend d'entendre. C'est l'homme... Est-ce qu'il va oser? Les trucs qui a fuité, qui sait si c'est un distract ou pas? Tu l'as dit toi-même, il a dit quand tu seras au top, je vais te clasher. Je pense qu'il est le moment. S'il ne clash pas Imran maintenant, Non, parce que on va pas comprendre. On peut pas comprendre. Quand l'extrait a fuité et que Imra est rentré au studio. Mais Imra, à part Naboula, est-ce que Imra aussi avait fait un distract? Non. Ils ont eu des pics. Voilà. C'est pas la première fois qu'il utilise les termes Nabo Clément. C'est pas la première fois. C'est Debordo qui a amené ces termes à Didi. C'est Debordo, je pense. Et si on n'a pas parlé de lui? Bah, s'il l'a fait, on le dit. Quand l'extrait a fuité, Imra est rentré en studio il a fallu 2 heures de temps pour qu'il fasse Nabo Clément. Il a réagi en rigolant en disant mais en fait il est trop bête ce gars, genre voilà. Et Suspect aussi, il est rentré chap. Ton gars il a 6 distracts avec lui. Et il a une épée distract. Il a un épée distract. Ça confirme encore tout. Il veut devenir ce que Imra est devenu. Il a une épée et il te dit bon qui sait peut-être qu'il a fait les 6 épées là en même temps. Hein. Les 6 sont là en même temps. Hein. Quand tu vois les sons, les titres là, ça c'est pas des c'est des sons qui sont là des mois et des mois. Est-ce que vous n'avez pas peur que Didi nous fasse une Yacoubi? C'est quoi une Yacoubi? Une Yacoubi, c'est un gars et là il te clash violemment comme un son comme Nabo Clément et toi tu sors, tu fais des punchlines en parabole. Tu ne t'attaques pas frontalement à l'adversaire. Bon, maintenant Didi il n'a plus le choix. Parce que maintenant c'est plus lui. Yacoubi il avait le choix. Yacoubi il était sur cette direction. Yacoubi. Le problème est que Yacoubi n'avait pas parlé auparavant. Didi a parlé auparavant. J'attends que tu perces pour que tu mais il n'a pas fait dans un son. Oui. Il a dit dans les interviews. Et puis il a dit genre le premier qui veut avait fait des tweets auparavant. Le premier, des snaps. Il a fait des publications. Toi, tu confonds tweet et snap beaucoup. Hein. Voilà, même dans le podcast, tu vois. C'est pareil. Tu vois. Et là, moi, je suis désolé. Didi, il a, pour ne pas dire, il a l'obligation de répondre. Si tu m'avais plutôt dit que l'extrait est sorti, qu'il a l'obligation de répondre, j'aurais plus compris qu'il a parlé auparavant. Non, il a l'obligation de répondre. Il n'a plus le choix. Il n'a plus le choix. Okay. Là, il n'a plus le choix. Il est devant les faits. Mon gars, tu as titillé les gars. Tu as passé tout ton temps à titiller des gars sur plusieurs sons. Ouais. Et tu dis à Alain, si le jour où tu as percé, je vais te répondre. Maintenant, le gars, là, il a percé. Et d'autre côté, tu dis, ouais, genre le premier qui veut, il n'a qu'à s'adresser à moi. Là, on va être frontal. Au lieu de se dire les choses derrière, un gars qui est face à face. Tu as un gars aussi qui a fait face à face. Tu oublies jamais ton suspect. Non, il y a un gars aussi qui a fait face à face. Tu veux l'inclure dedans. Non, on aime suspect. Non, je ne veux pas l'inclure dedans, il est dedans. Ouais. Il est dedans. Il est extrait. De facto, il est dedans. De facto, il est dedans. Lui, il est en clash avec la canette, pas avec l'artiste. Ça, non. Non, mais c'est l'artiste qui a dit. C'est pas moi. Tu vois, même par rapport à la canette, j'ai vu quelqu'un dire que Suspect, il est tellement méchant qu'il veut gâter le business de la Je comprends pourquoi tu dis ils n'ont pas la culture. Certaines personnes n'ont pas la culture. Exactement, tu vois. Mais même ceux qui disent que Suspect s'est attaqué à sa femme, attention, c'est Didi qui a commencé, qui a traité Suspect de Macron. Ouais. C'est Didi qui a commencé. Manu. C'est le petit nom qu'il a sorti. Qu'il a traité de Macron par rapport à sa wife et tout ça là. Que le petit nom d'Emmanuel Macron, c'est Manu. En fait, c'est un peu le sentiment de lui, il n'est pas de ma ligue, lui il est de ma ligue, mais lui il a percé subitement. Donc lui il ne voulait pas le clasher. Maintenant, lui je vais le clasher quand même. Ouais, voilà. Tu vois, lui, toi tu es de ma ligue, toi je veux bien te clasher. Toi tu n'es pas de ma ligue, je ne veux pas te clasher. Un coup, toi tu es devenu trop populaire. Du coup, je vais vous clasher tous les deux. Didi, il a tellement négligé les gars. Non, je pense qu'à Tara loin, mais à Tara Bolo, ça va, tout va dépendre de ça. Ok. S'il répond pas, mais est-ce que toi, ce que tu as oublié, ça veut dire qu'au vu de l'extérieur là, toute la Côte d'Ivoire est pour Imra. Oui, au vu de l'extérieur. Mais moi, j'ai aussi vu des médias. Imra, c'est la différence entre les fans de Imra et les fans de Didibé, c'est cette présence interminable. Ça veut dire que quand tu regardes les fans de Imra,
ou bien Imra Dongli a faux Zedichan. Les fans de Didibé, ils ne sont pas comme ça. Ça veut dire que les fans de Imra sont engagés à 1000%. Même Didibé, il a fait un truc. Tu as regardé le truc là, quand il dit le ciel est bleu. Tu as regardé les commentaires? Non. Ah ouais. Didibé, il a tweeté le ciel est bleu. Même Didibé, il a dit dans son son, pourquoi vos fans sont dans mon commentaire? Ils n'ont pas. Ça veut dire que là, c'est des pressings constants. C'est la piraterie africaine. Non, mais si Didibé, trois hypothèses. S'il ne répond pas, il passe pour un peureux. Ouais. Il va répondre. S'il répond et qu'il n'est pas à la hauteur, il va répondre. Un truc. Tu es cousin à Diallo ou quoi? Écoute-moi ça. Si la réponse n'est pas à la hauteur, il va se ridiculiser lamentablement. Si la réponse est à la hauteur, mec, il s'expose à un autre clash. Épée. Oh non, moi j'ai pas. Moi je me dis. Il dit oh non. Non, tu as dit épée. J'ai dit. Il a capturé. C'est 600. Et puis épée dans les Inanana, on ne sait pas ce que Ibra prépare. Voilà, mais est-ce que tu as même lu les titres de 600? Même les titres. C'est Digarele Nouna. Ouais. Tu n'entends pas? Moi je sais pas. Moi je suis perdu. Je suis pas habitué à. Donc vous me jugez moi maintenant. Maintenant que vous avez porté mes baskets, vous me jugez moi. Bah, ça dépend. Hein. Ça dépend si on est honnête avec nous ou pas. Encore l'honnêteté. L'honnêteté, c'est. On va revoir la sensibilité des oreilles. Exact. En fait, pourquoi j'ai dit non pour ça? C'est vrai que Suspect, il a un très haut niveau. Moi, dans un clash, ce qui va donner, va être forcément du lourd. Mais ici, le boss de fin, c'est Imra. Oui, par rapport au public. Non. On peut faire de la politique ensemble. Je serai ton directeur de campagne. Je suis entièrement d'accord. Okay. On parle de Bouba Lafouine. Oui. Le public a pris fait et cause pour Bouba, on est d'accord. Bouba Lafouine, non, Lafouine a mal géré son clash. Il a mal géré son clash. Il se serait limité à autopsie. Je suis entièrement d'accord. Il a fait on serait rentré à la maison. Mais la qualité lyricale. Fête des mères serait venue plus tôt, on serait rentré à la maison. La qualité lyricale de deux MC qui s'affrontent en clash, tu es d'accord avec moi que Lafouine est un Bouba? Lafouine l'éteignait avant TLT. Lafouine c'est auto-éteint avec TLT. Même avec autopsie, parce que quand il a raconté pas mal de mensonges. Non, exactement. Lafouine a voulu trop justifier les histoires des viols et tout ça. Il a voulu trop justifier. J'amène mon casier judiciaire, frère. Il appelle, il montre les messages, il se justifie. Tantôt il dit c'est des. Non, mais. Il a mal géré. Ce qu'il a tué, c'est TLT. Il ne devait en aucun cas sortir TLT. C'était autopsie, fête des mères, Bouba. Le match était plié, tu vois, le match était plié. Mais ce que je dis, je suis d'accord avec vous, c'est le public qui choisit le gagnant. Mais en termes de comment je regarde tout ce qui fait le clash, c'est-à-dire que le double sens, la dérision, la moquerie et tout, Didi B Imra, ça c'est pas à la table de Suspect. En termes de clash, en gagnant clashé. Ah ouais, Distract Suspect très fort dans ça. Mal parlage. Très fort. On peut pas. Mais maintenant, ça c'est pas. Bon, on va voir. Mais Suspect en mal parlage, en Distract direct. Tu vois, je suis un peu d'accord. Maintenant, est-ce que sa capacité à mal parler va se retranscrire de manière mélodieuse et de manière accrocheuse. Et de telle sorte que ça puisse lui conférer un succès dans le bif, ça c'est à voir. C'est pour ça Imra il a dit la fois dernière, il a dit lui, il fait exprès d'amener des trucs accrochés. Nabo Clément il cherche pas loin, il cherche des trucs où ça va, tout le monde va capter. Et quand il passe tout, quand tu dis Nabo, Nabo Clément, c'est terrible. C'est terrible. Moi-même, je suis parti taper le nom de Nabo. J'ai fait les recherches sur lui. Ah ouais, carrément. C'est terrible. Ah ouais, c'est comme le. Imagine, moi, chaque fois, je me dis, genre, qu'est-ce que Drake, il ressent quand il écoute Not Like Us? Parce que mine de rien, c'est un son dans lequel on me clash. Mais c'est un banger. Genre, tu pars en boîte, les gens dansent sur Not Like Us. J'avais dit dans un podcast ici que je n'ai pas aimé Not Like Us. Je sais pas si je t'avais dit. Non, c'est pas le. Je suis d'accord. T'as pas aimé quoi? Non, j'ai rien aimé dedans. Non, c'est pas le parmi tout le florilège de. En vrai, florilège de Distract. Ce n'est pas le clash le plus violent que Kendrick a fait. Tu vois. Mais c'est le clash encore une fois que le public. Le plus amusant. Le public a choisi. Tu vois.
Et franchement, non mais c'est un cauchemar. C'est absolument pas du level de Hit 'em Up par exemple. C'est un mode. Tu vois. C'est quoi? Hit 'em Up de Tupac. Non, ça c'était violent. Ouais, ça c'est moi j'appelle ça un bon son clash. Après derrière en vrai le clash d'IDB, j'ai dit Drake, Kendrick, c'est toi qui m'en as beaucoup parlé, les deux bof hein. Moi je trouvais parce que jusqu'à ce que plein de gens me recadrent, que Drake s'exprimait uniquement bien en feat, que Kendrick il est bien mais bon voilà quoi. Cher ami, c'est pas mon truc. Ça, si vous finissez, vous me dites. Va aller voir tes fondamentaux. Ça, c'est votre terrain, ça. Je pense qu'on a fait le tour de ce clash-là. En tout cas, je sais pas s'il y a des choses qu'on n'a pas mentionnées. En tout cas, Imra, ce qu'il est en train d'accomplir est géant. Et j'espère que ça va bien. On va dire, ça va avoir de bonnes répercussions sur notre enfant noir. Mais les gars. On est face à une situation... C'est pas fini là? Non, juste une dernière petite parenthèse en fait. On est face à une situation que si tu fais semblant de ne pas voir, c'est ton problème en fait. Avec la situation de pénurie de carburant, comment est-ce que vous pensez que les rappeurs peuvent continuer à s'exprimer si la situation continue en fait sur le long terme? Juste des bouts d'idées, parce que regardez, il y a des concerts qui ont été annoncés. Il y a de la communication qui se passe. Mais les risques sont là que les gens veulent aller au concert et ne puissent pas. Qu'est-ce que vous pensez que les gars peuvent faire pour continuer à gagner de l'argent? Ou est-ce que c'est trop tôt pour parler de ça? Je vais prendre un gros risque, mais bon, voilà. Il y a un problème de visibilité. Personne ne sait de quoi demain sera fait dans cette situation-là. Moi, si je suis dans l'équipe de Yaku ou je suis dans l'équipe de BG, je m'adapte à la réalité du terrain. Tout simplement. Si ça va pas, ne force pas. Ouais. Parce que, en fait, ça va, les images vont rester alors que le contexte lui, va se diluer. Au-delà même de l'image, c'est que ça va être de l'argent investi pour rien. Ça va être une perte. Moi, je regarde ça du niveau économique d'abord. Et tu as raison. Ça va être une perte au-delà de l'image que les gens n'ont pas pu faire le déplacement. Parce qu'on va toujours te trouver par rapport à l'image, on va te trouver une excuse. La pénurie de carburant fait que, bon, mana. Ni carburant, mais non, donc ta réputation en tant que rappeur va être intacte. Mais ta poche là, qu'est-ce que tu en penses? Même avec lui, parce que plus les jours passent, plus on est perdu, on ne sait pas quand ça va finir. Et c'est ce que tu avais dit ce matin par rapport à ton analyse, c'est ça, les gens mettent des millions dans les événements. Donc, le problème d'arrêter à ce niveau, par exemple, surtout les cas de Yacoubi qui a une semaine, il y a eu des précoms qui ont été faits, il y a eu des affiches qui ont été imprimées, il y a eu des dépenses qui ont été faites. Mais, Nasser Ayorodoma, moi, je suis pour un report que d'essayer d'attendre les gens qui ont envie d'être là, mais qui n'ont pas les moyens d'être là. Ouais. Après tout, voilà, c'est ça. On est le 23. Le concert, c'est le premier. Ouais. Dans une semaine, tout peut se passer. Il faut prendre la décision. La décision doit être prise, mais genre très rapidement. C'est à maintenant, BG, il a le temps. Lui, c'est à fin mois. On suppose, on suppose, on prie Dieu que ça se trouve que la situation est finie. Lui, on peut lui donner jusqu'au 15. Voilà. Au 15 novembre. Mais l'équipe de Yacoubi, il faut qu'il prenne une décision rapidement, parce que la manière dont ça commence à partir, ça va être très... Même si tu as ton ticket, les gens qui sont à côté peuvent se déplacer, mais les autres... Tu peux même avoir acheté le ticket depuis longtemps et ne pas pouvoir venir. Même les groupes qui fonctionnent la place de cinquantenaire d'électricité, il faut de l'essence. Voilà, vous parlez même des fans de l'installation. Lui-même va se déplacer comment? Lui-même et son équipe vont se déplacer comment pour aller à un concert? Il y a un pourcentage minime qui va avoir de l'essence quand même. Non, c'est lui, il pourra se déplacer. Son équipe pourra se déplacer. Le problème, c'est que c'est les fans. À Karachogo, il y a d'autres qui ont de l'essence. Mais l'essence, maintenant, c'est pour les nécessités. Le déplacement, c'est pour les nécessités. Exactement. Quand c'est pas nécessaire, on ne se déplace pas. Exactement. Donc, du coup, c'est... Après, est-ce que la fanbase juge qu'aller à un concert de Yaku, c'est une nécessité? C'est à eux de décider. Mais encore une fois, la décision doit être prise très rapidement. Que les fans mettent en commentaire ce qu'ils en pensent. Il y a un problème, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur ce qui va se passer, ne serait-ce même demain.
Donc on prie pour que la solution soit trouvée à ce problème-là qui affecte nous tous, hein, parce que si ça continue comme ça, même nous on fera pas de Les podcasts, si ça continue comme ça. On va le faire sur Zoom. Je suis très intelligent, on va trouver. Ah bon? Ouais. Ah, Steve Urkel. Ouais, c'est Steve Urkel sans lunettes, je précise. La version sans lunettes, tu vois. Tu as vu la version sans lunettes de Steve Urkel? J'ai même pas vu la version avec lunettes. Tu n'as pas vu quand Steve Urkel enlève les lunettes? Ouais, quand ils ont joué sur cette dualité-là. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Il est musclé, il a une voix grave, il a les babies. Les babies l'ajoutent. Les babies n'ont pas d'essence. Il ne s'agit pas des babies de venir, il faut juste qu'elles m'ajoutent. Petite blague concernant les babies. J'ai un collègue qui dit que si toutefois tu es en train de vouloir gérer une petite et que ça coince, ce qui te débloque là, ça a besoin de 20 litres d'essence. Que là, ça t'assure la victoire, mais direct dans le contexte. Les gars, s'il vous plaît, je pense qu'on est arrivé au bout de ce podcast. Dites-moi en commentaire ce qui coince et ce qui débloque. Ouais. Alors, prenez soin de vous. À une prochaine fois dans les escapades. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah merde, il faut que